Tu es un vétérinaire capable de guérir même le cancer. Mais après avoir guéri la maladie de ta petite amie aveugle, elle a décidé d'épouser un homme riche. Non seulement elle a soudoyé les 18 patients que tu avais aidés, mais ces patients t'ont poursuivi en justice. Ils disent aussi que tu pratiques la médecine sans permis et que tu dois être condamné à une peine de plus de 50 ans de prison. En entendant cela, tu ne t'es pas fâché, mais tu as ri. C'est parce que tu as obtenu un système de transmission des maladies. Peu importe la maladie, tant que tu les touches, elles guérissent. En même temps, tu peux aussi transférer en touchant la maladie absorbée et transmise à d'autres. Ainsi, en l'espace d'un mois, près de 100 patients ont été guéris par tes soins. Tu pensais pouvoir devenir un médecin vénéré par tous. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ces gens, pour des intérêts personnels, oublient ta bonté et te poursuivent en justice. Puisque la bonté ne reçoit pas de récompense, tu n'as d'autre choix que de rendre la douleur à ceux qui t'ont trahi. À ce moment-là, sur le banc des accusés, vous regardez une victime en serrant les dents et lui demandez « Madame Du, vous avez bien vu. Est-ce que je vous ai vraiment fait du mal ?» Au départ, vous trouviez l'autre personne assez pitoyable à son âge. Non seulement tu l'as soigné gratuitement, mais tu as aussi donné quelques centaines de yuan de ta poche. Qui aurait pensé que cela se terminerait ainsi? C'est exact. C'est vous qui m'avez trompé en me faisant prendre des faux médicaments. Non seulement ça n'a eu aucun effet, mais ça m'a aussi escroqué plus de 100 000 yuan de ma retraite. Espèce de bête sans mère. Rends-moi mon argent. Madame Du, déterminée, se transforme en femme agressive. Elle s'est précipitée sur vous et vous a donné une forte gifle. Cette gifle était très bruyante. Vous avez ri sous le coup de la colère. Vous avez aussi été complètement réveillé. La seconde suivante, votre regard est devenu glacial. Digne. Envoi réussi de la maladie cardiaque. Mérite réduit de 1. Envoi réussi du cancer du cerveau. Mérite réduit de 1. Envoi réussi de l'hypertension. Mérite réduit de 1. Mérite actuel, 96. Ces 3 maladies sont celles que vous avez initialement récupérées de l'autre personne. Maintenant, tout est rendu. À ce moment-là, Dudagnan ne se rendait pas compte et voulait continuer à se débattre. Elle pensait que cet argent serait sûrement beaucoup. Finalement, elle a été séparée par un policier qui ne pouvait plus supporter la scène. Les 17 victimes suivantes. Leur visage était de plus en plus hideux. Pour obtenir plus de récompenses, ils ont inventé toutes sortes de charges infondées, ignorant que, dans leur processus de diffamation, tu leur as transmis leur maladie une par une. La maladie incurable de ceux qui en ont une. Ceux qui n'ont pas de maladie incurable doivent doubler. À ce moment-là, la voix froide du président du tribunal s'est fait entendre. Accusé. Reconnaissez-vous maintenant votre culpabilité? Juste au moment où tu allais prendre la parole, une voix agréable et pressante s'est fait entendre en premier. Attendez une minute. En suivant la voix, on vit une silhouette élancée et gracieuse accourir à la hâte. Tu te souvins instantanément de cette personne. SY. La dernière patiente que tu as sauvée il y a 3 jours. Elle souffrait d'une maladie rare de manque de cœur. Il faut dépendre d'un médicament importé coûteux pour survivre. Finalement, tu as réussi à le guérir. Après cela, SY voulait te donner 1 million. Mais tu as refusé. Cependant, ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que l'autre partie se trouve ici. Est-ce qu'il est aussi là pour te calomnier? Pendant que tu réfléchis, SY prend déjà la parole devant tout le monde. Je demande à défendre l'accusé. À ces mots, la salle est devenue silencieuse. Même toi, tu es resté stupéfait. Et SY a déjà soumis les documents. Votre honneur. Ces preuves de transfert suffisent à prouver notre client. Le montant des bénéfices n'est que de 3 000 $. De plus, cela n'a causé aucun préjudice aux victimes. Mais en raison de l'exercice illégal de la médecine, notre client est prêt à accepter la peine pour ZP. Il accepte de subir toutes les sanctions financières et de faire une compensation satisfaisante aux victimes. Dès que les 18 victimes ont entendu cela, elles se sont immédiatement agitées. Non, ça ne va pas. Il faut punir sévèrement ce fraudeur et le faire payer, même en prison. Sinon, nous ne le pardonnerons jamais. En entendant cela, SY se tourne avec un regard glacial. Tout ce qui est dit au tribunal engage la responsabilité pénale. Les montants que vous mentionnez peuvent être vérifiés. Était-vous sûr que tout cela est vrai? Les 18 personnes se sentirent soudainement coupables. Parce que tout cela était effectivement inventé par eux. À ce moment-là, SY continua. Concernant la faute de notre client, nous pouvons offrir à chacun une compensation de 5 millions. Les 18 personnes furent stupéfaites. Puis, elles furent si excitées qu'elles toussèrent. D'accord. Tant qu'il peut compenser nos pertes, nous le pardonnerons. Ainsi, avec 3 coups de marteau retentissants, le juge annonça le verdict final. Il condamna l'accusé Song Bing pour exercice illégal de la médecine, cumulant les peines. Le montant total de la compensation s'élevait à 5,69 millions de yuan. En même temps, il lui était interdit à vie d'exercer la médecine dans le pays du dragon. À ces mots, le tribunal et le direct furent en émoi. Ah, c'est donc fini. Donc, en payant un peu d'argent, il n'ira pas en prison. Les gens comme ça devraient vite sortir du pays du dragon. Finalement, tu sortis du tribunal sous les accusations et les insultes des gens. Ensuite, pour remercier SY, tu as déchiré la lettre d'excuse en 3 morceaux pour lui donner. Et tu lui as dit qu'elle pourrait utiliser cela à l'avenir. 3 morceaux de papier te permettent d'agir 3 fois. SY était un peu perplexe. Mais par politesse, elle a quand même pris les notes et est partie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces 3 morceaux de papier qui semblaient usés et négligés allaient devenir l'objet de convoitises de nombreux riches hommes d'affaires au Dragon Pays. Est-ce que le médecin Song peut vous parler? Soudain, derrière toi, est apparu un
Homme étranger au visage entièrement barbu et blanc. Il était accompagné de 2 gardes du corps étranger. Tu t'es retourné pour le regarder sans la moindre surprise. L'homme étranger devant toi s'appelait Ebote. Il avait été en phase terminale de cancer. La médecine occidentale de l'époque avait déjà perdu tout espoir. Il avait donc pensé venir au Dragon Pays tenter sa chance. Mais il ne s'attendait pas à te rencontrer. Et après avoir été guéri par toi, Ebote t'a invité à venir au Ligo avec un salaire annuel de plusieurs millions. Mais tu as refusé. Parce qu'à ce moment-là, tu avais encore un cœur. Un cœur de bienfaiteur. Mais à cet instant, tu as directement dit « Donne-moi 1 milliard de pièces d'or. Dans 6 mois, j'irai étudier à l'étranger. Je pratiquerai la médecine pendant 1 an dans ce pays. Quant à la raison pour laquelle il faut attendre 6 mois, c'est tout simplement pour régler mes comptes avant de partir. » Marché conclu. Herbert a hoché la tête sans aucune hésitation. Ainsi, tu as rapidement regardé le milliard de pièces d'or sur ton téléphone. Tu es directement allé au concessionnaire le plus proche. Tu as dépensé plus de 1,6 million de pièces pour acheter une Porsche Panamera. En profitant de cette expérience inédite, tu as souri avec ironie. Vraiment, j'ai tellement l'habitude d'être pauvre. Avec un système aussi incroyable. Je ne pensais qu'à devenir un grand bienfaiteur. Puis, tes yeux se sont refroidis. Ensuite, il était temps d'aller régler mes comptes avec cette traîtresse. Pendant ce temps, dans un appartement en location. Xuer, es-tu sûr que ce sont bien les remèdes miraculeux qui ont guéri la maladie de Son? Un jeune homme en costume de marque me regarde avec un certain doute. Les différentes herbes médicinales devant lui. Grâce à ses connaissances médicales, il peut clairement voir que ce ne sont que des médicaments de tonification. En voyant cela, Wu Yaxu feint d'être en colère et dit avec une voix mignonne. J'ai même trahi mon petit ami Z par ta faute. Tu ne me fais toujours pas confiance? À ces mots, une lueur de dégoût passe dans les yeux de Liu Xiongfeng. Mais il garde un sourire en lassant Wu Yaxu. Je fais juste en sorte que tout soit parfait. Après tout, ces médicaments concernent notre avenir à tous les deux. Il n'y aura pas d'erreur. Ce crétin, chaque fois qu'il fait son numéro, après avoir pris le pouls des patients, il leur fait toujours boire une soupe faite avec ces herbes. Même mes yeux ont été guéris de cette manière par lui. Ce crétin a même essayé de me faire croire qu'il avait acquis des super-pouvoirs. Ça m'a vraiment fait rire aux éclats. En entendant cela, Liu Xiongfeng a perdu un peu de ses doutes. Il afficha aussitôt un sourire malicieux et sa main commença à se promener sur les fesses de Wu Yaxu. Juste au moment où les deux allaient passer à l'étape suivante. La porte s'est soudainement ouverte avec fracas. Une personne qui ne devait pas être là est apparue devant eux. C'était toi, qui avais conduit toute la nuit avec la Panamera. Son Bing. Les deux ont immédiatement sursauté. Et ton regard s'est posé sur Liu Xiongfeng. Cette personne t'avait déjà contacté plusieurs fois auparavant. Il se disait être de Liu Pharmaceutical Group. Il voulait acheter tes médicaments pour bénéficier à plus de gens du Dragon Pays. Le prix avait grimpé de quelques milliers à 100 000. Mais tu n'avais pas vraiment de médicaments, donc tu as refusé. Maintenant, en voyant la scène devant toi, même toi, tu comprends. Le véritable coupable de tes malheurs est ce couple devant toi. Il semblait savoir que tu avais compris. Liu Xiongfeng, loin de se retenir, était au contraire sans vergogne. En lassant Wu Yaxu, il s'est approché de toi. À l'époque, je t'ai donné une chance, mais tu es inutile. Toi, un déchet de bas étage, tu veux rivaliser avec le groupe pharmaceutique Liu? Te tuer n'est qu'une question de minutes. En disant cela, il n'a pas oublié de te frapper le visage avec mépris. En voyant cela, tu as ri. C'est bien de ta propre faute. Digne, envoi réussi de la dysfonction érectile. Mérite un. Digne, envoi réussi de la rage. Mérite un. Digne, envoi réussi du VIH. Mérite un. Ton mérite est passé de 66 à 44. Pendant ce temps, Wu Yaxu a également cessé de faire semblant. Elle te regarda en se moquant. Song Bing, si ce n'était pas pour ma maladie des yeux. Dans 3 ans, j'aurai besoin que tu donnes ta cornée. Tu crois vraiment que je choisirais un pauvre type malade comme petit ami? Pour te dire la vérité. Au cours de ces 3 dernières années, tu n'étais pour moi qu'un chien que je peux appeler à tout moment. Mais tu devrais te sentir chanceux de partir. J'ai eu de la chance d'obtenir ces médicaments. Ils ont guéri mes yeux. Sinon, tes yeux de chien seraient probablement déjà perdus. Après avoir dit cela, elle se tourna vers Liu Xiongfeng avec douceur. Maintenant, tout appartient à Liu Shao. Ensuite, elle a même pris l'initiative de l'embrasser devant toi. On peut dire que c'est un coup bas. Bien sûr, Wu Yaxu ne sait pas que Liu Xiongfeng a déjà contracté le VIH. Pendant ce temps, tu profites du moment où les deux s'embrassent. Tu passes délibérément près de Wu Yaxu. Digne, envoi réussi de la maladie de la membrane oculaire. Mérite réduit de 1. Cette fois, tu ne fais que remettre à Wu ce que tu lui avais donné auparavant. La maladie des yeux que Xu avait absorbée. Quant aux autres, il suffit que Liu Xiongfeng les contamine. Après tout, ce ne serait pas amusant de la laisser mourir trop vite. À ce moment-là, Liu Xiongfeng te regarda soudainement avec moquerie. Si tu ne pars pas, tu es juste là pour regarder le spectacle. À ces mots, sans dire un mot, tu t'assois sur le canapé. Ça marche. Vous pouvez continuer. Je vais vous encourager. En entendant cela, Liu Xiongfeng et l'autre restèrent figés. Ils étaient stupéfaits par la colère. Wu Yaxu te lança un regard plein de rancœur. Elle se tourna ensuite vers Liu Xiongfeng avec un air mignon. Chérie, ne fais pas attention à cette malade. Allons dans ta grande chambre à coucher. C'est beaucoup plus confortable que ce vieux studio. D'accord. Ainsi, tu les regardas s'enlacer en s'éloignant. Après un ricanement, tu quittas aussi ce studio. Cependant, après quelques pas, tu commenças soudain à te sentir étourdi.
Ton visage devint pâle et faible. En même temps, la voix du système se fit entendre. L'hôte a une constitution pathogène. Il peut renforcer sa constitution en accumulant du mérite en absorbant des maladies. De même, il deviendra faible en raison de l'envoi de virus malveillants. Même lorsque le mérite devient négatif, l'hôte pourrait. En entendant cela, tu as pris une profonde inspiration. On dirait qu'il faut vite ouvrir une clinique vétérinaire pour accumuler un peu de mérite. En réfléchissant, tu n'as pas fait quelques pas. Un faible aboiement de chien est soudainement venu. En regardant à la lumière de ton téléphone, tu as vu un chien de terre tout sale. Il était à l'agonie, allongé dans un caniveau puant. Ses 4 membres étaient attachés avec du fil de fer. Même sa bouche pour manger était enfermée dans un seau en plastique. On peut voir que c'est fait par l'homme. Tu as soupiré et as sorti le petit chien du caniveau. Au moment où tu as touché le petit chien, un son de détection du système familier s'est fait entendre. Digne. Détection d'un corps malade. Espèce, chien. Maladie détectée, 8 types. Maladie de la peau, maladies oculaires, maladies respiratoires, otite externe. Ensuite, tu as habilement posé ta main sur le petit chien. Tu as silencieusement activé la méthode d'absorption des maladies. Rapidement, les 8 maladies du petit chien furent absorbées par toi. En même temps, le mérite passa de 43 à 51. Et le petit chien semblait savoir que c'était toi qui l'avais sauvé. Il remuait la queue et léchait sans cesse tes chaussures. En voyant cela, tu restas sans voix. Même une bête sait être reconnaissante. Mais ces gens-là? Tu pris alors le petit chien et te dirigea vers un hôtel 5 étoiles. À peine arrivé devant l'entrée de l'hôtel luxueux, une serveuse s'approcha pour t'accueillir. Cependant, quand elle vit un homme si misérable, elle et le petit chien restèrent instantanément stupéfaits. Même de nombreuses personnes de la haute société autour jetèrent des regards étonnés. Arrivant en voiture de luxe mais avec une apparence si misérable. Le contraste était vraiment trop grand. Monsieur, je suis vraiment désolé. Cet hôtel n'autorise pas les animaux de compagnie. La serveuse reprit ses esprits et dit avec un sourire professionnel. Mais dans ses yeux, il y avait un certain mépris et dédain. Dans ton esprit, tu t'es imaginé comme un parvenu. Tu n'as pas dit grand-chose. Tu as simplement sorti calmement cette carte bancaire de la sphère S. Instantanément, tout le monde s'est tu. Le souffle de la serveuse était particulièrement audible. Un riche. Un milliardaire absolument incroyable. À ce moment-là, tu as regardé la serveuse et dit calmement. Aide-elle à se nettoyer et amène-elle dans ma chambre. Y a-t-il un problème? Non, pas de problème. La serveuse a rapidement secoué la tête. C'est ainsi que, sous le regard étonné de tous, dans le regard, on s'installe dans la suite présidentielle. Coïncidence, à la même heure, dans une suite de cet hôtel. Wu Yaxu et Liu Xiangfeng jouaient aux cartes. Mais Wu Yaxu était allongé sur le lit, attendant désespérément. Liu Xiangfeng ne jouait toujours pas après un long moment. À part la couvrir de salive, il ne pouvait rien faire. Que est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, il ne répond pas? Liu Xiangfeng, frustré, a arrêté son travail inutile. Wu Yaxu sourit avec charme. Laissez-moi lui donner un peu d'encouragement. Elle se pencha immédiatement pour agir. Cependant, après tant d'encouragement, cela n'a toujours eu aucun effet. Dors. Liu Xiangfeng, gêné, se sentait inexplicablement irrité et avait envie de mordre. Wu Yaxu, affamé et assoiffé, ressentait une légère douleur et des démangeaisons aux yeux. De l'autre côté, tu as dormi jusqu'à midi. Après avoir de nouveau profité d'un repas luxueux de haut niveau. Avec le petit chien manqué, tu te diriges vers le passé. Vers la rue des Snacks où se trouvait autrefois la clinique. Mais en raison de ta défaite au tribunal. À ce moment-là, la clinique était en train d'être fermée. Tu te retournes immédiatement pour te rendre à la maison de Nouy Lanzhou en face. Tu vas droit au but et dis que tu veux acheter ce magasin pour 2 millions. Ainsi, peu de temps après, l'ancienne maison de Nouy Lanzhou. Le restaurant de ramen est devenu une clinique vétérinaire qui transmet les maladies. À partir de maintenant, tu ne seras qu'un vétérinaire. Vétérinaire spécialisé dans les maladies de QS. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner avec Wang Kei, tu as enfilé une blouse blanche et attendu l'arrivée des clients. Cependant, pour ta déception, il n'y avait pas de clients ce matin-là. Il n'y avait tout simplement personne. Tu as donc décidé de fermer et d'acheter une villa. Tu avais déjà précommandé en ligne la nuit dernière. Une villa d'une valeur de plus d'1 milliard. Bien que la clinique vétérinaire ait des chambres pour dormir. Mais en été, qui refuserait une villa? Pendant ce temps, au bureau de vente de l'immobilier Sheng. Fille. Maman est ici. Une femme d'une quarantaine ou cinquantaine d'années, très maquillée. Une tante a crié en agitant la main de loin. Cependant, en voyant que Wu Yaxu était seul, son sourire a immédiatement disparu. Où est ta fille et ton gendre? Wu Yaxu se sentait un peu déçu. Il avait des affaires et est allé à l'hôpital. Que est-ce qui lui est arrivé? Wu Yanshin était un peu inquiète. Non, rien de grave. Juste un peu fatigué. Wu Yaxu ne pouvait naturellement pas révéler la vérité. Liu Xiangfeng est impuissant. Il aboie de temps en temps. Que va-t-on faire de cette maison? Tout avait été convenu auparavant. Wu Yanshin est aussi agité qu'une fourmi sur une poêle chaude. Il nous a demandé de visiter la maison d'abord. À ce moment-là, il paiera pour nous en plusieurs fois. En entendant cela, Wu Yanshin a poussé un soupir de soulagement et a dit en riant. C'est bien alors. Allons-y rapidement. En disant cela, elle a tiré Wu Yaxu et s'est dirigée vers le hall des ventes. Pendant ce temps, tu es également arrivé au hall des ventes. Puis tu as de nouveau appelé la conseillère en vente dédiée. Monsieur Song, où était-ce-vous? Je viens vous chercher tout de suite. Docteur Song. Une voix féminine étonnée et mélodieuse parvint en même temps depuis le téléphone et derrière lui. Tu te retournes.
C'était en fait une femme en tenue professionnelle. C'était SY, portant des lunettes à monture noire. À ce moment-là, sa petite bouche était légèrement entr'ouverte. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que le mystérieux riche qui achète la villa soit toi. Le mystérieux riche qui achète la villa, c'est en fait toi. C'est un gros contrat. Mais d'où viens-tu avec autant d'argent? Mais SY réagit rapidement. Elle esquisse un sourire agréable. Alors, je vais vous montrer. C'est embêtant. Tu hoches la tête poliment. Bientôt, les deux arrivent dans la zone d'exposition des maquettes de villa. Soudain, ils entendent un bruit. Vous ne parlez pas de raison? Où trouve-t-on un acompte d'1 milliard? Faites venir votre manager. Je veux porter plainte contre vous. C'était la mère de Wouyaksu, Wouyanchn. Après avoir choisi, elle a finalement craqué. La villa avec vue sur le lac Tianfu, d'une valeur de 280 millions. Au départ, c'était un compromis. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui dise que l'acompte devait être d'1 milliard. D'où peuvent-elles obtenir autant d'argent? Elles ont donc commencé à faire du bruit. En regardant la mère et la fille Wouyaksu, tu es également surpris. Ces jours-ci, tu te retournes dans ton lit chaque nuit sans pouvoir dormir. En te demandant si tu n'as pas assez de maladies. Devrais-je envoyer encore plus de maladies à Wouyaksu? Mais maintenant, en voyant les lunettes de soleil de l'autre, tu es rassuré. Monsieur Son, veuillez patienter un moment. Je vais m'en occuper. Découvrant que le manager était en train de faire du bruit. SY ne pouvait naturellement pas rester les bras croisés. C'est vrai. Le groupe immobilier Sheng appartient à la famille S. Ainsi, rapidement, sous les conseils de SY. Les deux femmes, mère et fille, ont acheté une autre villa d'une valeur de 120 millions. Bien que cela soit un peu désagréable, elles étaient tout de même heureuses. Cependant, alors qu'elles se préparaient à inspecter la maison, en signant le contrat, elles t'ont justement vu. Son Bing. La mère et la fille étaient toutes deux surprises. Mais rapidement, Wouyanchn a affiché une expression menaçante et a dit « Pourquoi nous suis-tu? Je te préviens, ma fille a déjà un petit ami. Si tu oses encore l'importuner et faire croire des choses à son petit ami, je vais te défigurer. » Wouyanchn s'est avancé et a commencé à crier. Wouyaksu s'est également avancé et a dit d'un ton froid « Son Bing, sais-tu que cela ne fera que me rendre plus détestable envers toi? Tu penses vraiment que tu es à ma hauteur? La leçon de cette nuit-là ne t'a pas encore fait réaliser qui tu es. Évidemment, elle pense aussi que tu les suis. Tu entends ça, toi, le malade? Tu devrais te regarder dans le miroir pour voir ce qui te rend digne de ma fille. » Wouyanchn, de plus en plus arrogante, s'approche en criant. À ces mots, tu fronces les sourcils et commences à réfléchir. Un problème sérieux. Si Wouyaksu venait à mourir, que fera Wouyanchn toute seule? Elle deviendra une vieille personne seule sans personne pour s'occuper d'elle. Tu ne peux pas permettre qu'un tel drame se produise. Alors, digne, envoi réussi d'un cancer buccal malin. Mérite réduit de 1. Tu es prêt à perdre un peu de mérite pour réunir cette mère et sa fille. Que peux-tu faire? Après tout, tu es vétérinaire. Spécialiste dans le traitement de divers maux. Pour que cette famille soit réunie. Mais Wouyanchn, qui n'est pas au courant, te voit passer. Elle pense que tu essaies de t'enfuir. Il continue à crier après lui. Voyant cela, SY ne se gêna plus. Monsieur Son est mon client. Je vous prie de garder vos paroles propres. Si vous continuez à parler sans éducation, je n'hésiterai pas à demander à la sécurité de vous faire sortir. La voix de SY était glaciale. Elle révélait une autorité indiscutable. Les deux femmes furent instantanément intimidées. Wouyaksu était encore plus impressionné par le charisme de SY. Et sa beauté la réduisait au silence. Mais Wouyanchn trouva tout de même une occasion de se moquer. Que peut acheter un pauvre gars de la campagne comme lui? Peut-être une tombe, ça lui irait mieux. SY était furieuse contre cette femme aux paroles venimeuses. Juste au moment où elle s'apprêtait à frapper. Tu l'as arrêtée. Puis elle a ri doucement en regardant ce duo mère-fille. Acheter une tombe vous conviendrait en effet. Pour deux clowns sur le point de mourir. Tu ne peux vraiment pas soulever le moindre argument. C'est comme si un chien t'avait mordu. Tu n'aimerais pas vraiment mordre en retour, n'est-ce pas? C'est tellement sale. En voyant cela, SY ne pouvait plus dire grand-chose. Elle t'a donc emmené visiter la maison. Bientôt, la vue sur le lac Tianfu. L'un des plus beaux complexes immobiliers de Longo Z. Ceux qui peuvent vivre ici sont essentiellement des riches. Tu as jeté un coup d'œil rapide et as décidé fermement. Ça ira. Allons signer le contrat. Monsieur Son. Cette villa coûte 320 millions de dragons coins au total. Si l'on ajoute tous les équipements et configurations, cela fait un total de 380 millions de dragons coins. Sinon, peut-être devriez-vous envisager d'autres options. Tong Y a subtilement conseillé. Elle connaît bien tes économies. De peur que tu ne fasses le fier avec un visage gonflé. À ces mots, tu ne savais pas si tu devais rire ou pleurer. Pas besoin de réfléchir, c'est celui-là. Voyant que tu étais obstiné, SY n'a eu d'autre choix que de te suivre. Bientôt, au bureau des ventes. Les mères et filles Wu étaient déjà arrivées en premier. Et elles ont payé la compte avec toutes leurs économies et signé le contrat. On peut voir que les deux femmes n'ont pas été ravies de votre arrivée. Elles semblent pressées de partir. Au lieu de cela, elles se tenaient à côté en ricanant froidement. Elles veulent voir ce que vous allez proposer pour vendre la maison. En voyant cela, SY essaie encore de sauver la situation. Monsieur Son. L'achat d'une maison est une décision qui engage toute une vie. Pourquoi ne pas réfléchir encore quelques jours? En entendant cela, vous avez souri et dit. Ensuite, je dois m'occuper des animaux malades. C'est maintenant. Je vais payer la totalité selon les spécifications de 3,8 milliards. SY n'a d'autre choix que de préparer le contrat. Les deux femmes à côté affichent des visages moqueurs. Oh là là.
Un criminel qui doit payer des dommages dans un procès demande 3,8 milliards. On ne dépense même pas autant pour acheter un cercueil. Cependant, la seconde suivante, vous signez sans hésitation. Puis, vous sortez calmement cette carte bancaire dorée. Au moment où le son de la transaction réussit retentit. Les dernières illusions des femmes Wu sont complètement brisées. Monsieur Song. Félicitations, vous êtes maintenant le propriétaire de la vue sur le lac Tianfu. SY réagit rapidement avec un sourire. Elle te tend la carte et divers documents. Tu te lèves pour remercier. Puis tu prends le titre de propriété. Tu t'en vas avec élégance sous le regard choqué des femmes Wu. Ainsi, les jours suivants. Tu as connu une ascension fulgurante grâce au système. Et tu as également recruté une belle, à la peau claire et aux longues jambes. L'employé aux longues jambes, est Xiaoshu. Mais ce jour-là, tu portais une blouse blanche et regardais tranquillement Douyin. Soudain, une silhouette gracieuse est apparue à la porte. Elle portait des talons hauts. Tu as pensé que c'était Xiaoshu et tu as regardé instinctivement. La seconde suivante, ton sourire a instantanément disparu. Car la personne qui est arrivée n'était pas Xiaoshu. Mais c'était Wu Yaxu, celle que tu attendais avec impatience. Elle est enfin arrivée. Tu attendais ce jour depuis une éternité. Pendant ce temps, Wu Yaxu t'a aussi remarqué sur le canapé. Instantanément, les larmes aux yeux, elle s'est jetée vers toi. Il ne me veut plus, Song Bing. Ouin, ouin, ouin. C'était la première fois qu'elle se jetait dans tes bras de manière proactive. Elle était donc confiante que cette étreinte suffirait à te faire changer d'avis. Cependant, au moment où elle s'est jetée sur toi, tu as esquivé comme un torero, la laissant tomber dans le vide. Puis il a commencé à rire froidement. S'il ne te veut pas, tu viens me chercher. Désolé. Je ne prends pas les déchets. Song Bing, j'ai tort. Recommençons, d'accord? Je jure que cette fois, je te chérirai vraiment. Wu Yaxu a montré des émotions sincères, son jeu d'acteur est exceptionnel. C'est aussi ce qui lui a permis, au cours de ces 3 dernières années, de te manipuler complètement, comme une toupie. Mais à la seconde suivante, ta voix s'est élevée. Ah, aime-moi. Tu aimes mon argent et mes médicaments, n'est-ce pas? Maintenant que je vaux quelque chose, tu veux me presser comme un citron. Puis me jeter comme un déchet, comme avant. Wu Yaxu, je viens de réaliser maintenant. Ta peau est plus épaisse que ton fond de teint. Comment peut-il exister une femme aussi sans vergogne que toi? À ces mots, la voix de Wu Yaxu a hésité. Une lueur de panique a traversé ses yeux. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce que tu perçoives si rapidement ses pensées. Est toujours ce soumis qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Mais en réalité, la véritable raison pour laquelle elle a abaissé sa fierté, et qu'elle a découvert lors de l'examen que sa maladie des yeux avait de nouveau rechuté, et qu'elle risquait de devenir aveugle à tout moment. Le plus effrayant, c'est qu'en plus de ses problèmes oculaires, elle a également contracté le VIH. Au moment où les résultats des tests sont sortis, elle a eu l'impression que le ciel lui était tombé sur la tête. Elle t'a immédiatement appelé et t'a envoyé un message sans se soucier de rien. Mais tu l'avais déjà bloqué. Alors elle n'a eu d'autre choix que de venir ici. Quoi qu'il en soit, elle devait te tromper pour que tu la soignes. En pensant à cela, Wu Yaxu a serré les dents et a baissé sa bretelle pour révéler sa peau blanche comme neige. Puis elle a voulu se jeter à nouveau dans tes bras. Mais à ce moment-là, Wang Ke a soudainement surgi et s'est précipité vers Wu Yaxu sous tes ordres. Song Bing, tu oses vraiment me traiter ainsi. Tu ne mourras pas en paix. Tu le regretteras. Wu Yaxu a complètement craqué et a pris la fuite, poursuivi par Wang Ke. La tête de mes talons aiguilles s'est détachée. Pendant ce temps, à l'hôpital Emma, Du Danyan est allongé sur son lit d'hôpital, vivant un enfer. Auparavant, elle t'a accusé faussement et a bien performé. L'argent qu'elle a reçu était énorme, plus de 500 000. Elle est rentrée chez elle, heureuse avec l'argent, prête à acheter une maison pour son petit-fils et lui trouver une femme. Mais après quelques jours de vantardise, elle s'est évanouie d'excitation. Elle a été amenée à l'hôpital pour des examens. La maladie qui était censée être guérie a en fait rechuté. Grand-mère. Le médecin a dit qu'après tant de jours, votre état s'est aggravé. Il faut opérer. Mais tout l'argent versé a été dépensé. Un homme corpulent est venu s'asseoir à côté du lit. C'est le petit-fils de Du Danyan, Du Dai. Quoi? Quel genre d'hôpital maudit est-ce? Comment avez-vous dépensé autant d'argent et votre état s'est aggravé? Du Danyan, oubliant ses gémissements, a commencé à crier. Le médecin a dit que c'est une maladie incurable, très difficile. Il faut y aller doucement. En entendant cela, Madame Du s'est encore plus inquiétée. Elle a immédiatement pensé à toi et a commencé à maudire. C'est sûrement ce maudit Song Bing qui ne m'a pas guéri complètement. Il a laissé cette maudite maladie. Il a fait en sorte que mes 50 000 soient partis. Si ce n'était pas pour lui, je ne serais pas tombé si bas. En pensant à cela, Madame Du semblait avoir trouvé la source de son mal. Elle s'est rapidement levée et a dit avec colère. Dai, viens. Allons chercher ce maudit Song Bing. S'il ne me guérit pas à nouveau, je vais lui ouvrir le crâne, c'est certain. La même tragédie se joue sur les 18 personnes qui t'ont dénoncé autrefois. Chez 18 personnes se jouait. Ceux qui devaient être paralysés le sont. Ceux qui devaient cracher du sang crachent du sang. Cela confirme cette phrase. La justice divine s'applique à tous. Qui échappe à la justice divine? Bien sûr, après avoir dépensé toutes mes économies. Après avoir enduré d'innombrables souffrances. Ils ont tous pensé simultanément à une personne. C'est celui qui n'avait besoin que de 100 yuan autrefois. Pour guérir leur maladie incurable. Et à ce moment-là, dans la clinique vétérinaire. Dr Son, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez même guéri la paralysie congénitale de mon chien. La personne qui m'a recommandé ne m'a pas fait croire. C'est tout à fait normal.
Tant qu'il s'agit d'un animal de compagnie. Vous pouvez venir me voir pour toutes les maladies complexes. Vous dites au revoir poliment au client, ce qui vous rend également très heureux. Parce que vos mérites ont enfin atteint 100. La seconde suivante, vous sentez soudainement que tout autour. Tout devient soudainement silencieux. Vous pouvez voir clairement un moustique passer lentement devant vous. Juste au moment où vous êtes choqué, la voix du système retentit à nouveau. Digne. Le système de transmission de maladies a été mis à jour vers la version 2.0. Félicitations, l'hôte a obtenu une constitution de source de maladie. Amélioration globale dépassant de 10 fois la norme humaine. Éveil de la compétence exclusive de transmission de maladies. Main du voleur de fleurs. Obtenir le droit d'utilisation permanent de 100 maladies absorbées. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de te réjouir. Est-ce que cela signifie que je n'aurai pas à déduire de mes mérites? Si c'est vraiment le cas, il va devenir la lumière de la ville. Les mérites seront déduits comme prévu. Et le deuxième mérite complet est de 1000 points. Rappelons que ce système est dédié à l'accumulation de mérites et à faire le bien. Lorsque les points de mérite de l'hôte tombent en dessous de 100, les points endommageront la constitution de l'hôte. En entendant cela, tu n'as d'autre choix que de réprimer tes pensées. À ce moment-là, un cri des Xiaoshu vient de l'extérieur. Patron, quelqu'un te cherche. Tu penses que c'est un client et sort. Mais tu vois un jeune homme portant un masque et une casquette. Assis nerveusement sur le canapé. En te voyant sortir, le jeune homme presse rapidement sa casquette plus bas. De peur que tu ne le reconnaisses. Il s'avance alors en bégayant. Bonjour, Dr. Son. En voyant cela, tu plisses légèrement les yeux et souris intérieurement. Il pense qu'en portant un masque, il ne sera pas reconnu. À l'époque, ces visages hideux au tribunal. Tu les reconnaîtrais même réduits en cendres. Tu t'es assis sur le canapé et t'as préparé une tasse de thé. Puis tu as paresseusement regardé Wang Min. Faisant semblant de ne pas le connaître, tu as demandé. Je ne sais pas ce que ce mystérieux héros masqué me veut. Je voudrais demander à l'illustre médecin Song de me consulter. Wang Min a baissé la tête et a dit d'une voix faible. Te soigner. Tu as feint l'étonnement. Ce héros masqué doit se tromper, non? Cet établissement est une clinique vétérinaire. Nous ne soignons que les animaux, pas les humains. Si tu veux voir un médecin, je te conseille d'aller dans un hôpital conventionnel. En entendant cela, Wang Min a senti son visage brûler de honte. Mais face à cela, il a quand même fait bonne figure. Mais j'ai entendu dire que le médecin Song pouvait aussi soigner les gens. Pour 100 yuan, il peut guérir toutes sortes de maladies incurables. Si tu me guéris, je suis prêt à te donner 200. Ah non, 300. 300, c'est beaucoup. Je pense que je ne pourrai jamais dépenser autant en plusieurs vies. Tu as souri. Pourquoi as-tu seulement pris 100 au début? Est-ce que cela vaut seulement 100 pour traiter ces maladies incurables? Évidemment que non. Mais ces gens prennent ta bonté pour acquise comme quelque chose de bon marché. Ils n'hésitent même pas à te contre-attaquer. Eh bien, je suis désolé. Quand je serai cher, tu ne pourras plus me rattraper. 500, ça peut aller aussi. Wang Min pense que tu penses. Et il lève à nouveau 5 doigts en disant. Juste à ce moment-là, un homme vient chercher le chat orange qui est ici. Le vétérinaire Son est vraiment reconnaissant. C'est 1000 $ pour les frais de consultation, ne soyez pas déçus. Après avoir dit cela, il se retourne et s'en va. Les 5 doigts que Wang Min a levés restent figés dans les airs. Il ne peut s'empêcher de se sentir frappé au visage. Pour traiter un chat, c'est facilement 1000. Ce qu'il veut traiter, c'est l'urémie. Mais il pense qu'il peut se contenter de 500. Tu prends une gorgée de thé avec un sourire moqueur et ne dis rien. Tu le regardes simplement en silence. Vétérinaire Son, je vous en prie, faites quelque chose pour me sauver. J'ai une insuffisance rénale terminale et il ne me reste plus beaucoup de temps. Je sais que vous êtes bienveillant et que vous ne laisseriez pas quelqu'un mourir. Wang Min a de nouveau supplié avec détermination. Il a même laissé couler des larmes pitoyables. Cependant, voyant l'insistance de l'autre, tu as décidé de ne plus faire semblant. Tu as directement retourné la question. Je te sauve et ensuite tu vas me poursuivre en justice? Me demander de te dédommager pour obtenir ton pardon? Est-ce vraiment logique? À ces mots, le visage de Wang Min est devenu blême. Je ne pensais pas que tu avais tout compris depuis le début. À ce moment-là, ta voix moqueuse s'est à nouveau fait entendre. Eh bien, pour être honnête, j'aimerais aussi t'aider. Mais je suis maintenant interdit de pratiquer. Regarde, le certificat d'interdiction est accroché là. Si je te traite et que cela se découvre, c'est un crime passible de la peine de mort. Tu fais semblant d'être impuissant. Wang Min a également vu cet ordre d'interdiction. Son visage exprimait une douleur encore plus intense. Car cette interdiction est en partie de sa faute. À cet instant, un regret incontrôlable a envahi son cœur. Si à l'époque, il ne t'avait pas accusé, est-ce que tout cela ne serait pas arrivé aujourd'hui? D'innombrables pensées de Daisy traversaient l'esprit de Wang Min. Mais il n'y a pas de Daisy. Wang Min, désespéré, sortit de la clinique vétérinaire comme un mort-vivant. Cependant, à ce moment-là, une silhouette énergique s'avançait avec détermination de l'autre côté. Song Bing, espèce de salaud, sort de là tout de suite. Les yeux de Wang Min s'illuminèrent en reconnaissant la vieille dame du. Mais la vieille dame du, en colère, ne reconnut pas Wang Min. Elle le poussa sans hésiter. Puis, vêtue d'une tenue de malade, elle entra dans la clinique vétérinaire. Très bien. Sale orphelin sans mère, alors tu te cachais ici. Ça m'a bien fait galérer pour te trouver. Dès qu'elle entra dans la boutique et te vit, la vieille dame du commença à crier en haletant. En voyant cela, tu sortis ton téléphone et appela discrètement la police. Puis, tu te tournes vers cette vieille femme et lui demandes avec curiosité. D'où vient cette vieille folle? Ici, c'est une clinique vétérinaire. Je ne prends pas ce vieux chien qui a la bouche pleine de merde.
À ces mots, la pression artérielle de Madame Du a instantanément grimpé. Espèce de petit animal, tu oses me traiter de folle? Attends que je ne déchire pas ta bouche. En disant cela, elle s'apprête à foncer sur lui. Malheureusement, la seconde suivante, son hypertension a refait surface. Heureusement, Dudae a été rapide et l'a soutenue. Puis, avec un regard glacial, elle te dit: Petit, fais attention à ce que tu dis. Oh, tu sais ça aussi? Alors, tu devrais le dire à cette vieille folle. Sa bouche est bien plus sale que la mienne. Elle pue comme si elle avait mangé de la merde. En entendant cela, le visage de Dudae s'est assombri. Il voulait encore dire quelque chose. Mais tu as agité la main avec impatience. Si tu as quelque chose à dire, dépêche-toi. Ne viens pas perturber mes affaires. Que est-ce qu'il y a? Tu as encore le culot de parler. À ce moment-là, Madame Du, qui avait repris son souffle, s'est également rétablie. En te désignant, elle a commencé à cracher des reproches. À l'époque, tu ne m'as pas soigné complètement, n'est-ce pas? Ça a fait que je suis de nouveau tombé malade. J'ai dépensé plus de 500 000 de mes économies. Tu dois non seulement me rembourser les plus de 1 million que j'ai dépensés à l'hôpital, mais tu dois aussi me guérir complètement. Sinon, je vais te déchirer la bouche. Et je te traînerai en justice. Très bien. Alors vas-y, porte plainte. Tu applaudis, trop paresseux pour discuter. Discuter avec une vieille dame aussi déraisonnable. C'est encore plus absurde qu'un lettré face à un soldat. En te voyant si désinvolte. Dudagnan était immédiatement furieuse. La seconde d'après, elle s'est transformée en husky. Elle a commencé à détruire tout ce qui l'entourait, tout en menaçant. Petit animal, tu vas me rembourser ou pas? Si tu ne me rembourses pas, je vais détruire ta boutique. En voyant cela, tu es resté appuyé sur le canapé avec un sourire. Tu as même proposé ton aide. Il y a encore quelques vases. Ils sont tous aides, non? Ce sont des objets d'art que tu as achetés pour plusieurs millions. Madame Du ne fait pas de cadeaux non plus. Elle a vraiment cassé quelques vases décoratifs en hauteur. À ce moment-là, de plus en plus de gens se rassemblent. Madame Du s'est immédiatement allongée par terre en faisant du bruit. Oh là là, on a tué quelqu'un. Ce magasin malhonnête fait payer pour des traitements. C'est un grand escroc. Venez vite voir. Les spectateurs ont des sourires sarcastiques. Ils croient vraiment qu'ils sont aveugles. Cependant, Madame Du n'a pas fait de scène depuis quelques minutes. À l'extérieur, on entend soudain des sirènes de police. Rapidement, 2 policiers sont entrés. Qui a appelé la police? En voyant cette scène, le visage de Madame Du a légèrement changé. Elle s'est immédiatement mise dans le rôle, s'est levée du sol et a commencé à pleurer. C'est moi qui ai appelé la police, c'est moi. Officier de police, cet homme maudit. Tu m'as mal soigné et ça m'a causé une maladie incurable. Et tu m'as aussi volé tout mon argent. Je suis venu demander des explications et il m'a accusé faussement. Regardez, ma main est enflée. Vous devez me défendre. Après avoir dit cela, Madame Du s'est allongée par terre en faisant semblant d'être morte. En voyant cela, les 2 policiers ont changé d'expression. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Le petit fil du Dae a également blêmi. Avant de monter dans la voiture, il n'a pas oublié de te lancer un regard furieux. Espèce de gamin. Si ma grand-mère lui arrivait quelque chose. Pendant ce temps, un policier prenait des photos. Après avoir pris des preuves, il te regarda froidement et dit: Je vous prie de venir au poste de police avec moi. D'accord. Je vais d'abord prendre quelques affaires. Puis, tu as calmement sorti une pile de documents des décombres. Ensuite, tu es parti avec ce policier. Peu de temps après, dans la salle d'interrogatoire. Voici les enregistrements de la surveillance, regardez. Tu as sorti ton téléphone et ouvert l'enregistrement de la surveillance. Les policiers regardaient le processus étrange enregistré clairement par la caméra. Son expression a changé. En te regardant à nouveau, elle a même montré un regard de compassion. Ensuite, tu as sorti une pile de documents. Ce sont les certificats des œuvres d'art en vase. La valeur totale dépasse déjà 10 millions. J'espère obtenir une compensation dans les 3 jours. Si cela n'est pas fait selon la loi du dragon, on peut demander l'exécution forcée de la peine. Pendant ce temps, dans un hôpital, Madame Du est allongée sur son lit d'hôpital, feignant d'être malade. Aïe aïe aïe, ma tête. Au secours. Mais au moment où les policiers sont sortis, elle a immédiatement cessé de gémir. Elle a affiché un sourire malicieux, satisfaite de son plan. Grand-mère, tu n'as rien. Dudae s'est exclamé avec surprise. Parle plus doucement. Madame Du a rapidement couvert la bouche de Dudae. Puis, elle a ri avec satisfaction. Maintenant, je n'ai plus à m'inquiéter des frais médicaux. Si ce petit imbécile ne guérit pas ma maladie et ne me rembourse pas 1 million, je resterai ici à l'escroquer toute ma vie. Dudae, réalisant la situation, avait un visage plein d'admiration. Grand-mère, vous êtes incroyable. Juste à ce moment-là, plusieurs policiers sont entrés. Dudanyang s'est immédiatement allongé pour jouer la victime. Oh là là, je me sens mourir. Qui va avoir pitié de cette vieille femme? Dudae a aussi rapidement pris le jeu et a commencé à chanter en chœur. Plusieurs policiers, ne pouvant plus supporter, ont froidement interrompu. Bon, arrêtez de faire semblant. L'affaire a déjà été clarifiée. Dès qu'elle a entendu le résultat, Dudanyang a immédiatement repris des couleurs. Camarades policiers. Cette fois, si ce petit salaud ne me rembourse pas 2 millions, je ne le pardonnerai pas. En entendant 2 millions, Dudae s'est aussi enthousiasmé. Oui, tant que je suis là. Vous ne pourrez pas profiter de ma grand-mère parce qu'elle ne connaît pas la loi. En entendant cela, plusieurs policiers ont blêmi. Ils ont déjà vu beaucoup de personnes âgées qui abusent de leur âge. Mais ils n'avaient jamais vu une vieille personne aussi bizarre. Elle a escroqué les autres et a ruiné leur commerce.
Et tu demandes aux autres de te payer pour te soigner? Madame, tu penses que la loi est à toi? L'officier en chef ne pouvait plus se retenir et a rétorqué. En disant cela, il a sorti directement la vidéo de surveillance pour la diffuser. Le son était fort et l'image très claire. Cela a enregistré en entier le processus où Madame a fait du bruit. En voyant cela, le visage de Madame a immédiatement changé et elle ne cria plus. Elle ne s'attendait pas à ce que tu aies installé des caméras. Non, policier, écoutez-moi. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est ce petit animal, il ne m'a pas soigné complètement. Il m'a fait du mal. Elle n'avait même pas fini de se justifier qu'elle a été interrompue par la police. Bon, ne dis plus rien. La loi parle de preuves. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Madame a été immédiatement stupéfaite. Preuves. Où va-t-elle chercher des preuves? Alors je ne vais pas le poursuivre, le pardonner suffira, non? Madame ne pouvait que dire cela à contre-cœur. En entendant cela, tous les policiers ont ri avec mépris. Je suis désolé. Tu pardonnes aux gens. Malheureusement, les gens ne te pardonnent pas. Un policier a ri froidement en sortant un document pour le lire. Madame Du, vous êtes accusée d'avoir endommagé les biens d'autrui. En ajoutant les indemnités pour préjudice moral, accusation calomnieuse et perte de travail. Le total s'élève à 12 500 000 yuan. Vous avez 3 jours pour régler cela. Sinon, nous saisirons tous vos biens conformément à la loi. Et nous procéderons à votre arrestation selon la loi. Le verdict du policier a été un coup de tonnerre pour Madame Du. Pourquoi y a-t-il autant? Vous m'accusez faussement. Du Daï, à côté, est également resté bouche bée. À ce moment-là, un policier a tendu un document et a dit: ce que vous avez brisé, ce sont des objets d'artisanat coûteux. Voici des preuves, regardez par vous-même. Après avoir regardé, Du Daï s'est effondré au sol. Les lèvres violettes, il a regardé Madame Du, grand-mère. Et Madame Du, recevant le regard de Du Daï. Elle a aussi immédiatement compris que tout cela était vrai. À ce moment-là, elle a pris son courage à deux mains. Elle a même directement saisi la pile de documents pour les déchirer et les manger. En voyant cela, Du Daï a également imité son geste. Ainsi, une scène aussi étrange s'est déroulée. Les deux grands-parents et petits-enfants ont fait une scène en mangeant du papier ensemble. Plusieurs policiers n'arrivaient pas à le retenir, alors ils ont simplement abandonné. Mais comme il y avait trop de papier et pas d'eau, après avoir mangé environ une centaine de feuilles, les deux grands-mères et petites filles, ils ne pouvaient vraiment plus avaler et ont commencé à avoir des hautes le cœur. En voyant cela, le policier a eu une expression exaspérée et a dit: mangez lentement, ne vous étouffez pas. Ce ne sont que des copies. Vous pouvez en manger autant que vous voulez. Les mouvements des deux grands-mères et petites filles se sont arrêtés net. Mais à la seconde suivante, Dudagnan a de nouveau utilisé ses talents de pleurnicheuse. De toute façon, elle n'a pas d'argent, juste sa vie. En voyant cela, le policier a froncé les sourcils et a pris la parole. Madame Du, vous souffrez d'une maladie incurable, nous ne pouvons pas vous faire quoi que ce soit. Dudagnan venait juste de vouloir se réjouir. Mais les paroles du policier l'ont complètement fait s'effondrer. Mais ton petit-fils Du Daï est ton unique héritier. Il est aussi le complice de cet incident. Il assumera toute la responsabilité de cet incident pour toi. À ces mots, le visage de Dudagnan a instantanément changé. Non. Vous ne pouvez pas arrêter mon précieux petit-fils. Ce sont tous des WG. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à moi. C'est exact. Du Daï est le talon d'Achille de Dudagnan. Mais la réponse qu'elle a reçue était le bracelet en argent impitoyable du policier. En voyant cela, Dudagnan s'est précipité pour se lever et essayer d'arrêter. Mais en raison d'un rythme cardiaque trop élevé, l'hypertension et la maladie cardiaque se sont déclenchées en même temps. Elle a commencé à cracher de la mousse blanche et à convulser sur place. Ce n'est qu'après une demi-heure que le moniteur cardiaque est redevenu plat. Du Daï s'est effondré, complètement abattu sur le sol. Malheureusement, ce qui l'attend, c'est une vie à coudre. Pendant ce temps, dans un hôtel 7 étoiles, toi et Xiaoshu êtes en train de déguster un grand repas. Le téléphone a soudain sonné. Tu le prends et décroches. Monsieur Son, votre affaire a été acceptée. Mais malheureusement, Madame Du est décédée subitement il y a peu. C'est donc son petit-fils qui remboursera toutes vos dettes. D'accord, merci. Tu raccroches et regardes Xiaoshu qui se régale. Que veut jouer Xiaoshu? Ce soir, c'est moi qui paie. Après une nuit de folie comme ça. Les jours suivants, comme tu Y attendais. Avec le début de Wang Min et Madame Du. Les autres ne pouvaient pas s'empêcher de venir te demander des soins. Certains jouent la carte de la pitié pour te manipuler moralement. D'autres essaient de te soudoyer avec 30 000 yuan pour te faire céder. Il y en a même qui disent que leur parent est un haut responsable. Si tu ne les soignes pas, ils menacent de te faire de la prison. Face à tout cela, tu ne peux que sourire avec ironie. Tu leur avais donné une chance au tribunal. Mais ce que tu as reçu en retour, ce sont des accusations fausses et des insultes. Et maintenant, ils osent revenir avec un air penaud pour te demander des soins. Quelle est ce blague si ridicule? Ils sont donc partis la tête basse. Et cette scène a été vue par Wang Min, caché dans la ruelle. Il a donc immédiatement rappelé les accusations passées. Votre groupe de discussion a été révélé. Puis tout le monde. Ainsi, le lendemain, vous revenez juste d'une consultation gratuite avec Xiaoshu. À peine sorti de la voiture, une odeur nauséabonde vous frappe. En regardant de plus près, on voit l'entrée de la clinique vétérinaire. Elle est remplie de crottes et de couronnes de fleurs. Que le nom de Son aille mourir. Maudit soit cet ingrat, que ta maison soit pleine de merde. Si tu ne nous soignes pas, nous révélerons que tu as démoli ta boutique. Diverses malédictions et menaces sont écrites sur les murs. Comment peuvent-ils faire ça? Et Xiaoshu est stupéfaite par la scène devant elle. Elle se couvre la bouche de peur.
Ton regard devient également glacial en un instant. Je voulais vous laisser vous débrouiller seul. Puisque vous cherchez la mort. Alors je vais vous accompagner, même si cela me coûte. Bientôt, le lendemain à midi. Toi et Xiaoshu êtes en train de manger dans le magasin. Une foule de gens est entrée en trombe. C'était bien, c'est Dixui patient. Vous avez reçu le cadeau du nom de Son, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un avertissement. Si tu ne nous soignes pas à nouveau, nous continuerons à t'apporter de grands cadeaux. Tout le monde te regarde avec arrogance. En entendant cela, tu soupiras. D'accord. Vous avez gagné. Je vais vous soigner. Ce n'est pas ici, alors où? Tout le monde est stupéfait. Toi, le nom de Son, ne pense pas à t'échapper. Si tu ne nous soignes pas correctement, même en tant que fantôme, nous ne te laisserons pas tranquille. En entendant cela, tu as pointé l'interdiction sur le mur. J'ai déjà perdu mon droit d'exercer. Vous soignez en plein public, devant tout le monde comme ça. Si je suis encore accusé, je risque la réclusion à perpétuité. À ce moment-là, Wang Min a proposé. Alors, à 6 heures de l'après-midi, au pavillon Yonkan du parc Xitian. Là-bas, il n'y a pas de caméra, c'est absolument sûr. Ainsi, tu peux être rassuré, n'est-ce pas? À ces mots, tu acquiesces immédiatement. Ainsi, à 5 heures de l'après-midi, tu as ramassé les 3 tas de crottes de Wanké. Tu les as mis dans un sac en plastique. Puis, tu es parti immédiatement. Pendant ce temps, au parc de l'Ouest, un groupe de patients attendait déjà ici. Il est déjà 5 heures et ce salaud n'est toujours pas là. Ne serait-il pas en train de nous manipuler intentionnellement? Wang Min dit avec impatience. Il ose. Il faut absolument lui fourrer de la merde dans la bouche. Les gens expriment tous leur colère. À ce moment-là, une personne déjà malade et très maigre a eu une idée soudaine et est revenue. Zhang Yishuan. Si ce sonne enfreint encore cette fois l'interdiction de pratiquer la médecine, que se passera-t-il? Selon le contenu de l'interdiction, ce n'est pas seulement une peine de prison à vie, mais il perdra aussi tous ses biens. Et la personne qui a dénoncé, quelle récompense recevra-t-elle? Quelqu'un demande avec avidité. En entendant cela, Zhang Yishuan plisse les yeux et sourit. Cela dépend de la situation. Si on le poursuit en tant que victime, on peut obtenir tous ses biens. Dès que ces mots sont prononcés, tous les regards s'illuminent. Juste à ce moment-là, tu arrives avec un sac en plastique à la main. Désolé d'avoir fait attendre tout le monde. Je dois peut-être vous annoncer une mauvaise nouvelle. En raison de la fermeture de mon précédent cabinet médical, toutes mes affaires ont été considérées comme des objets souillés et détruites. Même le remède ancestral précieux est épuisé. À ces mots, tout le monde est devenu fou. Tu te moques de nous, n'est-ce pas? Tu ne veux pas vivre, c'est ça? À ce moment-là, tu as rapidement levé le sac en plastique que tu tenais. Ne paniquez pas, il y a une bonne nouvelle. J'ai trouvé 3 précieux remèdes ancestraux que j'avais conservés. Leur efficacité est des milliers de fois meilleure que la décoction que je vous ai donnée auparavant. Il suffit d'en prendre une pour éliminer complètement n'importe quelle maladie incurable. En entendant cela, la foule agitée s'est immédiatement tue. Mais rapidement, quelqu'un a réalisé qu'il y avait quelque chose de louche. Que est-ce que ça veut dire? 3 remèdes, comment veux-tu qu'on les partage? Il n'y a pas d'autre choix. Le remède est épuisé. C'est le dernier remède. Tu as haussé les épaules, désespéré. Puis, une idée brillante t'est venue. Que diriez-vous de cela? Aujourd'hui, laissons d'abord 3 personnes en prendre. Quand j'aurai trouvé la solution, je vous préparerai des remèdes. Tes mots ont immédiatement fait briller les yeux de tout le monde. Chacun d'eux voulait en prendre un en premier. À ce moment-là, Zhang Yishuan, en tant qu'avocat, a pris la parole pour rappeler. Ne croyez pas à ce qu'il dit. Il essaie de semer la discorde pour nous faire s'entretuer. À ces mots, un léger sourire se dessine sur tes lèvres. Pas étonnant que ce soit un grand avocat, il a vraiment de l'intelligence. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Tu as immédiatement dégagé ta voix et tu as crié. Avocat Zhang. Ici, vos droits sont très importants. Alors, c'est vous qui allez répartir ces 3. Les droits de propriété du remède ancestral précieux. Je suis sûr que vous serez juste et équitable. Après avoir dit cela, tu as directement lancé. Le sac en plastique contenant les excréments de Wanké a été jeté. Par un heureux hasard, il s'est accroché à un arbre. Les patients, qui étaient unis, se sont instantanément désunis. Je suis gravement malade, laissez-moi manger en premier. Pourquoi devrais-tu manger en premier? J'ai encore de la famille, laissez-moi manger en premier. Moi aussi, j'en ai. Une grande pièce sur la nature humaine autour du vol des excréments commence ici. En quelques minutes, plusieurs personnes ont déjà été blessées. Et le bruit ici a rapidement attiré l'attention de nombreux vieux qui se promenaient. Jeune homme. Que leur arrive-t-il? Je ne sais pas. Ils semblent s'emparer de ce sac accroché à l'arbre. Tu as innocemment pointé le sac en plastique accroché à l'arbre. Ah. Est-ce que ce sac en plastique contient de l'or? Comment en sont-ils arrivés là? Plusieurs vieux affichent un air perplexe. Ne vous battez pas. Parlons calmement. Un vieil homme a voulu s'interposer. Mais avant qu'il ne s'approche, il a été assommé. Appelez la police rapidement. Y a-t-il des morts? En voyant cela, tu as secoué la tête en souriant. Tu t'es silencieusement retourné et est parti. Comme si tu n'étais jamais venu. Et après ton départ, la bataille continuait toujours. Finalement, c'est Wang Min qui a combattu jusqu'à la fin. Il a tué son dernier concurrent comme un fou. Qui d'autre? Fou. C'est un fou. Courez vite. Les spectateurs reculent, effrayés. Voyant qu'il n'y avait plus personne pour lui voler. Wang Min a alors hâtivement grimpé à l'arbre. Il a attrapé les 3 tas de crottes de chien. En regardant les 3 tas de crottes de chien nauséabondes dans sa main, Wang Min resta un instant figé. Mais il reprit vite ses esprits. Les bons remèdes ont un goût amer.
C'est sûrement le cas. Wang Min, avide, n'avait aucun doute. Il se mit à fourrer les 3 tas de crottes de chien dans sa bouche. Il voulait juste guérir son urémie. La seconde suivante, en mangeant trop vite, il se retrouva avec la gorge bloquée. Ses yeux étaient rouges, il essayait de déglutir avec effort. Mais après quelques convulsions, il ne bougea plus du tout. Peu après, l'incident du parc Xitian fit le buzz sur les réseaux sociaux. Choc. 19 hommes et femmes du parc Xitian pour se battre pour manger 3 tas de crottes de chiens s'entretuèrent. Est-ce une déchéance morale ou une déformation de l'humanité? Pendant ce temps, tu venais de finir de grignoter avec Xiaoshu. Tu étais sur le chemin du retour. Soudain, ton visage changea et tu freina brusquement. Parce qu'à la lumière des phares de la voiture, la route devant est longue et étroite. Une silhouette se tient là de manière étrange. Vêtu de vêtements sombres, son visage est difficile à discerner. Ce que l'on peut voir, c'est un couteau brillant d'un éclat froid. Tes yeux se plissent légèrement alors que tu réfléchis à la possibilité d'accélérer et de foncer. Mais la seconde suivante, l'autre semble avoir deviné tes pensées. D'un mouvement, le couteau dans sa main perce facilement un pneu. Avec un bruit de détonation. Ton cœur fait un bond violent. Lancer un couteau à main nue pour crever un pneu. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'une personne ordinaire pourrait faire. Mais en pensant que tu possèdes des capacités supérieures, 10 fois supérieures à celles d'un homme ordinaire, et des méthodes extraordinaires pour transmettre des maladies, tu parviens alors à réprimer ta peur intérieure. Tu ouvres la porte de la voiture et sors. Qui es-tu? Mon patron aimerait t'inviter à prendre un thé. Si tu ne veux pas avoir de problème, sois sage. Une voix froide et impitoyable s'échappe de la personne en noir. La seconde suivante, elle se précipite vers toi à toute vitesse. Cette vitesse est comparable à celle de Bolt. Tu es. Une pensée germe dans ton esprit. Mais qui a bien pu provoquer tout ce tumulte pour se faire attraper? Ne serait-ce pas Wu Yaxu et Liu Xiongfeng? Pendant que tu réfléchis, l'assassin en noir s'approche déjà. Une main tranchante se dirige droit vers ton cou. Il veut te frapper pour t'assommer et t'emporter. C'est à ce moment-là que tu réagis aussi. On voit tes mains se mouvoir aussi vite qu'une ombre. Tu frappes avec précision sur les 2 reins de l'adversaire. Digne. Tu infliges une insuffisance rénale aiguë. Mérite réduit de 2. La seconde suivante, l'homme en noir semble être instantanément vidé de sa force. Ses jambes fléchissent et il s'effondre directement au sol. Voyant cela, tu saisis l'occasion et te retrouves directement sur l'homme en noir. Tu tires alors brusquement sur son masque. Une chevelure noire se déverse comme une cascade. En même temps, un visage d'une beauté glaciale et désenchantée apparaît. C'est en fait une femme. Tu es surpris et tu demandes. Dis-moi qui t'a engagé. Je peux te libérer. Dans tes rêves. La femme assassin te lance un regard perçant. Elle dit alors d'une voix froide et déterminée. Que tu veuilles me tuer ou me torturer, fais comme bon te semble. Tu ne me feras pas révéler la moindre information. Oh, c'est toi qui le dis. Dans ce cas, je ne vais pas être poli. Tu enlèves directement tes vêtements et te mets derrière elle. Je n'ai jamais entendu une telle demande de ma vie. Satisfaire. Il faut satisfaire de manière intense. La femme assassin, qui était prête à mourir une seconde auparavant, est soudainement devenue paniquée. Son corps délicat tremble et des larmes brillantes coulent même. Mais, ayant reçu une formation professionnelle, elle ne laisse échapper aucun son. Jusqu'à ce que le bruit de la ceinture qui se dénoue se fasse entendre. La famille lit. La voix froide de la femme assassin s'élève. En tant qu'assassin, tu devrais tenir bon. Comment le dire? Tu dis en riant. Puis, une lueur froide passe dans tes yeux. Il y a quelques jours, un grand-père et sa petite-fille sont venus chez le vétérinaire. La petite-fille, Li Manglin, a commencé par dire qu'elle avait regardé ce procès en direct. Elle t'a même traité de voleur sans morale. Tandis que le grand-père, Li Dasheng, a dit qu'il était Li. Il contrôlait en coulisses le groupe de tabac Li Cheng. À l'époque, son fils avait une maladie familiale. C'est toi qui l'avais guéri. Maintenant, sa petite-fille a aussi cette maladie génétique. Elle veut que tu interviennes à nouveau. Bien sûr, tu refuses sans hésiter. D'une part, tu as maintenant reçu une interdiction de pratiquer la médecine. Tu ne peux plus exercer dans le royaume du dragon à vie. D'autre part, il y a eu un incident dans le passé. Il est compréhensible que les autres n'osent pas offenser le groupe pharmaceutique Liu. Et en tant que membre du groupe de tabac Li Cheng, Li Zongkan a choisi de fermer les yeux. Bien sûr, tu ne vas pas faire de chantage moral. Mais maintenant, personne ne peut te contraindre. On ne peut que dire que tout cela est le résultat de leur choix. Mais ce que tu ne t'attendais pas, c'est qu'il a en fait envoyé des tueurs pour te capturer. Il semble donc que ce soit cette jeune héritière. La situation de Li Manglin n'est pas réjouissante. Mais qu'est-ce que cela te fait? On peut imaginer si tu es vraiment attrapé par la famille Li. À ce moment-là, aurais-tu encore le droit de refuser? J'ai fait l'expérience d'un aspect méconnu de cette société. Ensuite, tu as traîné la femme dans le sous-sol de la villa. Puis, tu l'as attachée avec une chaîne aussi épaisse que son poignet. Pendant ce temps, dans un manoir luxueux et rétro, Li Manglin était allongée sur un lit médical importé, vêtue d'une tenue d'hôpital. Elle était reliée à divers appareils. Son joli visage. Il semblait endurer une douleur extrême. La seconde d'après, un bruit de pouf se fit entendre. Du sang jaillit soudainement de ses narines et de sa bouche. L'équipe médicale sur place changea légèrement de couleur. Il s'est aussitôt affairé avec habileté aux tâches d'hémostase et de transfusion. À côté, Li Dasheng avait le visage plein de douleur mais se sentait impuissant. La probabilité de contracter la maladie héréditaire de la famille Li est inférieure à 1 pour 1000. Et malheureusement, Li Manglin est non seulement cette personne sur 1000, mais c'est aussi l'une des plus graves de l'histoire. Ouh, grand-père, j'ai tellement mal que je vais mourir. Sauve-moi.
Li Manglin s'effondra en pleurant. Regarde le grand-père qu'il aime. Li Dasheng lui prit la main avec douleur. La petite main froide et pâle de Manglin. Manglin, n'aie pas peur. Grand-père est déjà allé chercher un médecin. Il va bientôt pouvoir te soigner. C'est seulement en face de Li Manglin que ce maître contrôlant 70% des revenus du tabac du royaume du dragon. Le maître du contrôle ne verse des larmes que très rarement. Après avoir apaisé Li Dasheng sortit de la chambre de soins intelligents. Il se retourna vers un garde derrière lui. Comment se passe ce que je t'ai demandé de faire? Le garde du corps change légèrement de couleur. Tout a été organisé selon les ordres du vieil homme pour contacter les tueurs. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de nouvelles de ce tueur. Je soupçonne que l'autre partie pourrait avoir pris l'argent et s'être enfui. C'est impossible. Li Dasheng nie catégoriquement. Il a encore confiance en la réputation de ce groupe de tueurs. Après tout, les deux parties ont toujours collaboré. Il ne risquerait pas de perdre un gros client pour une simple question de 1 million. Perdre ce gros client à cause de la perte de Dragon Coin. Li Dasheng fronce légèrement les sourcils. Soudain, il se souvient de quelque chose et son visage change. Juste à ce moment-là, le frère de Li Manglin, Li Jiming, s'approche et dit « Grand-père, la fille de la famille Si, Xia, demande à le voir. » La famille Si. Li Dasheng plisse légèrement les yeux. Il comprend instantanément le but de la visite de la famille Si. L'industrie immobilière est en plein effondrement. Cela a déjà fait sensation dans tout le pays du dragon. Ainsi, Li Dasheng fait un geste de la main sans hésiter. Dites simplement que je ne peux pas recevoir en raison de ma mauvaise santé. Mais Li Jiming ne part pas et continue de parler. L'autre partie dit qu'il y a un moyen de guérir ma sœur. À ces mots, les pupilles de Li Dasheng se dilatent instantanément. Après un moment de réflexion, il dit d'une voix froide. Va l'appeler. Le vieux veut voir quel moyen la famille Si a. Bientôt, dans un hall d'accueil luxueux, Li Dasheng va droit au but. J'ai entendu dire que vous avez un moyen de soigner ma petite fille. Tongbia, honnête, secoue la tête. Je n'en ai pas. Mais je peux vous recommander un médecin exceptionnel. Ses compétences médicales sont mystérieuses et imprévisibles. Il devrait pouvoir guérir ma sœur Manglin. C'est un médecin exceptionnel. Alors, parle-moi de ce médecin exceptionnel. Quel moyen utilisera-t-il pour guérir Manglin? À l'écoute du terme médecin exceptionnel, Li Dasheng est déjà indifférent. Car ces derniers jours, il a cherché un moyen de guérir Li Manglin. Il a déjà essayé tous les médecins célèbres, tant dans le pays qu'à l'étranger. Mais tout cela n'a été qu'une illusion. La méthode est aussi très particulière. Je ne sais pas non plus quel moyen il utilisera. Cependant, j'ai aussi souffert d'une grave maladie cardiaque. C'est lui qui m'a guéri avec une méthode spéciale. Xia a dit cela avec sincérité. Li Jiming avait aussi l'intention de parler pour Xia. Grand-père, la situation de ma sœur n'est pas très optimiste en ce moment. Laissons cette personne essayer. Cela donnera un peu plus d'espoir à ma sœur. Mais Li Dasheng a quand même froncé les sourcils en demandant. Comment s'appelle-t-il? Song Bing. Xia a répondu honnêtement. En entendant ce nom, le visage de Li Dasheng a légèrement changé. Tu peux le faire intervenir. Oui. Xia hocha la tête. Puis, elle gronda. Mais j'ai une demande peu conventionnelle. J'ai besoin d'un investissement de 200 milliards. Li Dasheng a ri. Mais c'était un rire froid. Petite. Je ne m'attendais pas à ce qu'à un si jeune âge, tu aies appris à demander autant. Pensais-tu que 200 milliards soit possible? Pensais-tu que je ne peux pas attirer Song Bing avec 1 milliard? Pour certaines raisons, le médecin divin Song s'est déjà autoproclamé. Et il a promis de ne plus pratiquer la médecine humaine à vie. Donc ne parlons même pas d'1 milliard. Même si c'était 200 milliards, vous ne pourriez pas l'inviter. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer. Tong a dit calmement. Bien sûr, cette phrase contient une part de pari. Puisque c'est le cas, sur quoi vous basez-vous pour l'inviter? Li Dasheng a ouvert la bouche avec un sarcasme froid. Son cœur était déjà rempli de gêne. Parce qu'il était déjà allé l'inviter. Il n'a effectivement pas réussi à l'inviter. À ce moment-là, Xia a sorti un morceau de papier. À cause de cela, j'ai eu la chance de l'aider une fois lorsque le médecin Son avait des difficultés. Après cela, il m'a donné 3 morceaux de papier. Et il m'a promis que je pourrais l'inviter 3 fois avec cela à l'avenir. Li Dasheng regardait le morceau de papier banal que Xia tenait dans sa main. Après un moment de silence, il a finalement pris la parole. D'accord. Alors je te donne une chance. De l'autre côté, à la Villa Tianfu. Vous êtes debout sur le balcon du 3e étage. Envisagez un plongeon difficile. La sonnette a soudainement retenti. En baissant les yeux, vous avez juste vu à l'extérieur de la porte une silhouette portant un costume professionnel noir, Xia. En même temps, Xia semblait ressentir quelque chose en vous voyant prêt à plonger. En regardant ton corps robuste et pâle, elle a d'abord pensé qu'elle avait mal vu. Puis, son visage s'est teinté de rouge et elle a rapidement détourné le regard. Parce qu'aujourd'hui, tu as vraiment beaucoup changé. On dirait que tu as subi une sorte de transformation. Peu de temps après, dans le salon, tu es assis sur le canapé et tu demandes. Pourquoi la demoiselle Xia est-elle venue me voir? Après un moment d'hésitation, Xia a finalement répondu. Pour être honnête, je suis venu voir Monsieur Song cette fois. Je voulais vous demander de sauver quelqu'un. Cela ne t'étonne pas. Une jeune héritière d'une grande famille comme Xia vient soudainement te voir seule. Tu ne peux pas être si narcissique pour penser que l'autre personne t'aime. Dis-moi directement qui tu veux sauver. Xia n'est pas au courant des conflits entre la famille Li et toi. Elle a donc dit avec gravité. La jeune fille de la famille Li, Li Manglin. À ces mots, ton sourire s'est immédiatement estompé. Mais tu as quand même accepté. Ensuite, tu as pris la voiture en direction du manoir de la famille Li. Pendant ce temps, au manoir de la famille Li,
L'équipe médicale de pointe de la famille Liu pour les maladies génétiques est déjà arrivée. Le médecin en chef s'appelle Liu Exu. Le diplômé de l'étranger a obtenu le titre d'expert dans plusieurs domaines après 2 ans et demi de retour au pays. À ce moment-là, 12 membres du personnel médical, sous la direction de Liu Exu, se sont rassemblés autour du lit d'hôpital pour examiner Li Manglin qui était sur le lit. Ensuite, Liu Exu a confié avec assurance à Li Manglin qu'elle recevrait une injection d'un remède fait maison. Juste à ce moment-là, toi et Xia êtes également arrivés ici. D'un coup d'œil, tu as aperçu Li Dasheng. Ton regard est instantanément devenu froid. Concernant ce vieil homme qui a été engagé pour te tuer, tu n'as pas une bonne impression de lui. On peut même dire que c'est mauvais. Et en ressentant le froid dans ton regard, Li Dasheng a froncé les sourcils, visiblement mécontent. Bien sûr, ce qui le rendait encore plus mécontent, c'était qu'il, en tant que dirigeant du groupe Li, ait pris l'initiative de s'abaisser pour te demander, mais ait été reçu par une porte fermée. Et maintenant, tu es venu ici avec Xia. N'est-ce pas un affront à son honneur? Il dit alors d'un ton froid. Il se peut que le docteur Song doive attendre un moment. En ce moment, Manglin reçoit des soins de l'équipe médicale spécialisée. Il a insisté sur le mot spécialisé. Si Liu Exu peut guérir sa petite fille, il n'hésitera pas à te faire partir. Environ une demi-heure plus tard, Liu Exu, en tenue de médecin, est sorti. Li Dasheng s'est approché avec excitation et a demandé: Comment va le docteur Liu? En entendant cela, Liu Exu a répondu avec confiance: Ne vous inquiétez pas, vieux Li. Votre précieuse fille est hors de danger. Après quelques séances supplémentaires, elle pourra guérir. En entendant cela, le vieux Li Dasheng tremblait d'excitation. Est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Au cours des 2 dernières années et demie, mon équipe et moi avons étudié les maladies héréditaires de la famille Li. Le traitement que nous avons développé est spécialement conçu pour cette maladie. Liu Exu a déclaré avec assurance. D'accord, d'accord, d'accord. Vieil homme, je remercie d'abord le médecin Liu ici. Concernant l'extension de l'hôpital en partenariat avec la famille Liu, mon groupe Li a décidé d'investir 500 milliards. Li Dasheng a ri et a promis sur le champ la coopération de la famille Liu. À côté, Xia a légèrement changé de couleur en entendant la conversation des deux. Elle avait un mauvais pressentiment. Comme prévu, la seconde suivante, Li Dasheng. Il se tourna vers Xia et dit froidement: Petite, tu as aussi vu. Maintenant, Manglin a déjà reçu des soins professionnels de l'équipe du médecin Liu. Il n'y a plus besoin de médecin charlatan. Donc, le contrat discuté précédemment est annulé. Grand-père Li, vous. Le visage de Xia devint pâle, elle voulait encore plaider. Mais Li Dasheng lui fit un geste de la main sans pitié. Jiming, fais sortir les invités. Les yeux de Li Jiming brillaient, mais il s'avança quand même. Mesdames, veuillez me suivre. Xia tremblait comme si elle avait été frappée par la foudre. Tu as aussi froncé les sourcils en regardant Li Manglin sur le lit d'hôpital. Depuis la mise à jour du système, on peut déjà voir l'état du patient sans toucher. Li Manglin semble paisible en ce moment. Mais la situation à l'intérieur de son corps est comme une bombe à retardement. Tu as donc gentiment fait une remarque. Maître de la famille Li, ne soyez pas si radical dans tout. La maladie de votre petite fille peut se reproduire à tout moment. Je vous conseille de me laisser la soigner. En entendant cela, Liu Exu a ri. Puis il t'a regardé avec mépris. Permets-moi de te demander, jeune frère, de quelle grande école es-tu diplômé? Et quel certificat professionnel as-tu? Tu es arrivé les mains vides, même pas une tenue décente. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que tu es ici pour mendier. Si je ne me trompe pas, tu n'as même pas de certificat pour exercer la médecine, n'est-ce pas? Li Dasheng, également mécontent, t'a regardé et a dit avec mépris. Arrogant et imbu de lui-même, il ne voit personne. Une personne comme toi a-t-elle le droit de prétendre à ma famille Li? Les deux se complétaient. Tu as été tellement en colère que tu as ri. Très bien. On ne peut que s'attendre à cela d'une famille noble. J'espère que le maître de la famille Li pourra continuer ainsi avec tant de grandeur. Après avoir parlé, il se retourna et partit furieux avec Xia. Liu Exu regardait Xia et toi, qui avait été chassé. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Il était déjà bien au courant de la situation de la famille Xi. De même, il te connaissait parfaitement. Ainsi, il avait en quelque sorte accompli un exploit sans s'en rendre compte. En y pensant, le sourire dans le cœur de Liu Exu s'élargit. Soudain, la voix de Li Dasheng se fit entendre. Docteur Liu, puisse-je aller voir Manglin? Bien sûr. Suis-moi. Liu Exu et Li Dasheng arrivèrent au chevet de Li Manglin. Ses signes vitaux sont maintenant très stables. Dans 7 jours, nous pourrons la guérir. Liu Exu assura à côté. Manglin, tu as entendu? Le docteur Liu a dit qu'il ne lui faudrait que 7 jours pour te guérir. Li Dasheng, en pleurant, tenait la petite main de Li Manglin en tremblant. Et Li Manglin semblait avoir ressenti l'amour de Li Dasheng. La petite main froide a soudainement tremblé. Li Dasheng a immédiatement été ravie. Elle a entendu. Liu Exu a également souri en expliquant avec ses connaissances professionnelles. Cependant, la seconde suivante, avant même que les deux aient fini de rire, Li Manglin a soudainement ouvert les yeux et du sang a éclaboussé le visage de Li Dasheng. Liu Exu a d'abord été surpris. Puis il a immédiatement réagi. Vite, arrêtez le saignement. Les membres de l'équipe médicale se sont précipités en avant. Mais rapidement, des cris de douleur déchirants de Li Manglin ont résonné sur le lit d'hôpital. Grand-père, tue-moi. Je ne veux plus vivre. Win. Li Dasheng a été frappé comme par la foudre. En même temps, Liu Exu et son équipe étaient en sueur froide. Parce qu'ils ont soudainement réalisé qu'ils ne pouvaient même pas arrêter le saignement. Ce n'est pas censé être comme ça.
La scène est devenue instantanément chaotique. En voyant cette scène, Li Dasheng a eu l'impression d'être frappé par 5 éclairs. Heureusement, il a été soutenu par Li Jiming qui est arrivé en courant. « Grand-père, ça va ?» En voyant Li Jiming, Li Dasheng reprit enfin ses esprits. Il demanda confusément. « Où est le médecin Son ?» En entendant cela, Li Jiming hésita un peu et dit. « Je viens de le renvoyer. » À peine avait-il fini de parler qu'un bruit sec retentit. Li Dasheng frappa violemment Li Jiming. « Qui t'a permis de le renvoyer ?» Li Jiming était complètement déconcerté. « Oui, c'est vous, grand-père. » Li Dasheng resta figé. Puis il saisit la manche de Li Jiming en tremblant et dit. « Va vite les chercher et ramène-les. Dépêche-toi. » Pendant ce temps, à l'extérieur du domaine d'Eli, tu demandas calmement. « Combien d'argent votre famille s'y a-t-elle besoin ?»« Au moins 4 000 milliards. » Sia sourit avec autodérision. « Peut-être que c'est le destin de ma famille si. » Tu ne dis rien et commences à conduire. Cependant, alors que vous alliez partir en voiture, un groupe de personnes se précipita à votre poursuite. À leur tête se trouvait Li Jiming. « Attendez, médecin Son. Mon grand-père souhaite encore vous demander de voir ma sœur. » À ces mots, les beaux yeux de Sia s'illuminèrent instantanément. Mais en repensant à la vilaine grimace de Li Dasheng tout à l'heure, elle grimaça tout de même et ne dit rien, te regardant. « Toi, tu affichais un air moqueur. Nous venons juste d'être chassés. Maintenant, ils veulent nous faire revenir. Ne trouvez-vous pas cela un peu ridicule ? Retournez dire à El Dasheng qu'il doit clarifier une chose. C'est lui qui m'a demandé de venir soigner. Et ce n'est pas moi qui suis venu en me faisant prier. Ne parlons même pas de signer un contrat de 5 000 milliards. Même si on me donnait 1 trillion, je ne le ferai pas. Je ne mettrai plus jamais les pieds chez vous, la famille Li. » En entendant cela, le visage de El Jiming s'est aussi assombri. Il a murmuré une menace. « Médecin Son, je vous prie de considérer l'ensemble de la situation. Ne sacrifiez pas un avenir prometteur pour un plaisir éphémère. » Un petit médecin ose parler ainsi de son grand-père. Cependant, ce qui lui répond, c'est l'accélérateur sous ses pieds. El Jiming, effrayé, s'est assis par terre. Puis, il a réagi avec colère. « Que diable regardez-vous tous ? Suivez-moi, bon sang. » De l'autre côté, dans la voiture, tu as sorti ton téléphone et composé un numéro. « Cher monsieur Songbing, votre appel nécessite-t-il de l'aide ?» Rapidement, une voix est venue de l'autre côté du téléphone. C'était une voix avec un accent anglais. C'était bien Herbert. « Monsieur Herbert, je voulais vraiment vous demander un service. Pouvons-nous nous rencontrer ? » « Bien sûr. » Herbert a immédiatement envoyé l'emplacement d'un hôtel. Vous pouvez y aller directement en voiture. Vous arriverez rapidement à destination. À ce moment-là, Herbert était déjà à l'entrée pour accueillir. En te voyant, je suis immédiatement ravi de te saluer. Cependant, SY a instantanément ouvert la bouche en grand. Parce que l'étranger devant moi est d'un autre monde. Le visage d'un riche homme d'affaires s'alignait parfaitement. Un magnate du pétrole. Herbert, 3e sur la liste des milliardaires du monde. Sa valeur personnelle est de 900 milliards. 2 heures plus tard, vous et SY avez quitté l'hôtel sous l'accompagnement d'Herbert. Pour Sia, ce banquet ressemblait à un rêve féerique. C'est vrai, Herbert a accepté de collaborer avec la famille S. Il est même prêt à investir 200 milliards d'un coup. Et tout cela est grâce à vous, ici présent. Juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. SY sort son téléphone, c'est justement El Jiming qui appelle. Elle hésita un instant, puis décrocha. « Mademoiselle SY, Dieu merci, vous avez enfin décroché. Mon grand-père a dit que nous pouvions encore discuter de la collaboration. S'il te plaît, aide-moi à convaincre le docteur Son. » De l'autre côté du téléphone, la voix pressante de El Jiming se fit rapidement entendre. Mais à la seconde suivante, SY refusa poliment. « Remercie monsieur L pour moi. Dis-lui que j'ai déjà obtenu des investissements, donc je n'en ai plus besoin. » Après avoir dit cela, SY raccrocha immédiatement et le bloqua. Tu regardas cette femme d'affaires avec un peu de surprise. En fait, si tu sortais une autre note, je pourrais peut-être encore agir. Pour ce voyage chez la famille L, je me sens déjà très mal vis-à-vis de toi. Comment pourrais-je encore te faire subir une seconde humiliation ? SY était pleine de regrets. Bien sûr, il y a aussi une autre raison. Elle réalisa soudain que ces 3 notes étaient particulièrement précieuses. Leur valeur future sera inestimable. Elle ne voulait naturellement pas gaspiller la 2e note. En entendant cela, tu as souri sans rien ajouter de plus. Mais à travers le rétroviseur, tu as vu plusieurs voitures qui te suivaient de près. Tes yeux se sont légèrement plissés. Pendant ce temps, au manoir de la famille Li, Li Jiming s'est exclamé avec colère. « Grand-père, ce gamin se fait prier pour boire, alors il va devoir subir les conséquences. Gao Qiang et les autres ont toujours été sur ses talons. Sinon, on pourrait directement agir et l'attraper. » En entendant cela, une ombre est passée dans les yeux de Li Dasheng. « Agissons dans un endroit isolé. » Compris. Rapidement, de l'autre côté, la nouvelle a été reçue. Les gardes de la famille Li se sont instantanément approchés. En voyant cela, SY a paniqué et a sorti son téléphone pour appeler la police. Tu as parlé calmement. C'est inutile. À peine avait-il fini de parler que 3 voitures en ont profité pour encercler. Elles t'ont forcé à t'arrêter sur le bord de la route. Ensuite, 10 hommes imposants en costume sont descendus. SY, effrayée, a blêmi. Alors qu'elle ne savait pas quoi faire. Ta voix grave a résonné à ses oreilles. Reste dans la voiture. Elle s'est retournée pour regarder. Tu as déjà ouvert la porte de la voiture et sorti. Monsieur Son, veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. Le grand garde du corps en tête dit froidement. Tu les regardes calmement, ces gardes du corps.
Et si je ne le fais pas? Dans ce cas, je vais devoir vous offenser. Le garde du corps en tête fait un geste froid de la main. Tout le monde se précipite vers toi en un instant. Ils sont rapides et leurs mouvements sont précis. Chacun d'eux est un expert en arts martiaux. Cependant, à tes yeux, il semble lent et pitoyable. Un léger sourire se dessine sur tes lèvres, et tu bouges aussi. Rapidement, les cris de 10 gardes du corps résonnent dans la rue. À l'intérieur de la voiture, SY, qui était très tendue, regarde la scène devant elle. Elle se couvre la bouche, l'air incrédule. En une seule journée, tu as déjà bouleversé son cœur à maintes reprises. Bientôt, tu as mis hors d'état de nuire les 10 gardes du corps. Retourne et dis à Elda Sheng. Pour soigner, c'est possible. D'abord, prépare 500 milliards de frais de consultation. Ensuite, viens me demander en personne avec des gens. Étant donné l'état de cette femme, si elle n'est pas soignée avant demain après-midi à 4 heures, même un dieu ne pourrait rien faire. Bien sûr, il peut aussi engager des tueurs pour me capturer. Je, Song Bing, suis toujours à votre disposition. En laissant une phrase froide, tu te retournes et montes dans la voiture, puis tu t'en vas. Peu de temps après, au manoir de la famille Li, Elda Sheng regarde le lit d'hôpital sans rien dire. La pâle Elle Manglin, à part la douleur au cœur, est aussi pleine de culpabilité. Elle regrette d'avoir cru au mensonge de Liu Xuei et de t'avoir chassé. Ne vous inquiétez pas, vieux Li. Donnez-nous encore quelques jours. Nous serons certainement en mesure de découvrir le problème. À côté, Liu Xuei, en sueur, assure cela. Mais son ton manque clairement de la confiance initiale. En entendant cela, Elda Sheng est plein de colère. Donnez-vous encore quelques jours. Pensez-vous que c'est un test? Pensez-vous que ma petite fille peut encore vivre quelques jours dans cet état? Liu Xuei, le visage livide, est réduit au silence. À ce moment-là, El Jiemin arrive avec des nouvelles. Grand-père. Gao Qiang et les autres sont revenus. Lida Sheng, le patriarche, a rapidement sorti son regard perçant. Il a vu 10 gardes du corps s'entraider, tous en piteux état. En voyant cela, le visage de Lida Sheng s'est assombri. Que s'est-il passé? Où est Song Bing? Gao Qiang et les 9 gardes du corps ont baissé la tête, encore tremblants. C'est un expert. Nous ne sommes pas ses adversaires. À ces mots, Lida Sheng et Li Jiemin ont été frappés comme par la foudre. Song Bing a vaincu un garde du corps de la famille Li. Comment est-ce possible? Bon à rien. Une bande de bons à rien. Vous êtes 10, et vous n'êtes pas à la hauteur. Pensez-vous que c'est un film? À quoi bon vous entretenir dans la famille Li? Li Jiemin s'est avancé avec colère et a commencé à frapper les gardes du corps. Mais il a été immédiatement arrêté par Lida Sheng, qui a demandé. A-t-il dit quelque chose? Il a dit qu'il voulait qu'il intervienne à nouveau pour le mettre. Veuillez préparer 500 milliards en honoraires médicaux. Et qu'il vienne personnellement avec la jeune demoiselle pour demander des soins. À peine Gao Qiang avait-il fini de parler que le lieu est devenu silencieux. Li Jiemin était tellement en colère qu'il en riait. Ce paysan sait-il ce que signifie 5000 milliards? Il pense que c'est de l'argent de poche? Devons-nous encore aller le supplier en personne? Est-il vraiment à la hauteur? En revanche, Lida Sheng semblait beaucoup plus calme. Il continua à poser des questions. Y en a-t-il d'autres? Il a aussi dit que l'état de la jeune fille s'était aggravé. Si elle n'est pas traitée avant demain après-midi à 4 heures. Même si le grand immortel Luo venait en personne, cela ne servirait à rien. À ces mots, Li Jiemin, furieux, se tut instantanément. La main de Lida Sheng, appuyée sur sa canne, tremblait de plus en plus. Juste maintenant, tu as dit que la maladie de Li Manglin allait récidiver, il n'y croyait pas. Cela a conduit à la situation actuelle. Maintenant, ose-t-il encore ne pas y croire? À ce moment-là, Gao Qiang déglutit. Il n'osait pas vraiment prendre la parole. Il a aussi dit. Si le maître veut encore engager des tueurs pour le capturer, il est à leur disposition à tout moment. À ces mots, la canne de Lida Sheng tomba soudainement de sa main. L'intention meurtrière dans ses yeux était encore plus écrasée par le choc. La disparition inexplicable de l'assassin. Le contrat signé avec succès par Son Y. Les 10 gardes du corps complètement vaincus. Cette série d'informations est liée. Cela a instantanément fait douter ce puissant aristocrate. Il a profondément remis en question votre identité. Vous n'êtes vraiment qu'une personne ordinaire des couches inférieures. Préparez la voiture. La seconde suivante, Elda Sheng prit la parole calmement. À ces mots, El Jiemin était complètement choqué. Grand-père, vous ne comptez pas vraiment aller supplier ce paysan, n'est-ce pas? Liu Xuei, qui écoutait discrètement dans la pièce, se leva rapidement. Ce vieux Li n'est rien d'autre qu'un charlatan de bas étage. Il a récemment été dénoncé au tribunal. Ne vous laissez surtout pas tromper par ses paroles. Mais la réponse qui leur parvint était le ton indiscutable de Elda Sheng. Préparez la voiture. Ainsi, peu de temps après, plusieurs voitures de luxe se garèrent devant la clinique vétérinaire. Ensuite, Elda Sheng sortit de l'ambulance. Médecin Son et la jeune SY. Je m'excuse pour l'accueil peu soigné que j'ai réservé chez la famille Li. Je vous présente mes excuses. Elda Sheng a enfin mis de côté son arrogance. Il s'est incliné devant vous deux. Bien sûr, on ne sait pas s'il était sincère. En voyant cela, El Jiemin a changé d'expression. Grand-père, que faites-vous? Ils en sont-ils dignes? SY a également légèrement changé de couleur. Il est évident qu'il ne s'attendait pas à ce que le puissant groupe Li soit représenté par son dirigeant qui vient s'excuser en personne. Pendant ce temps, tu es assis sur le canapé, les pieds surélevés. En regardant son visage exprimé par moments de la douleur à cause des secousses. L'expression douloureuse de El Manglin. Avec un visage plein de regrets, il a dit. Ne m'en veuillez pas, maître de la famille Li, si je ne suis pas humain. C'est juste que le seuil de la noblesse est trop élevé.
Je ne peux vraiment pas me permettre cela. En entendant cela, Eldasheng a ressenti une douleur vive sur son visage. Comment pourrait-il ne pas comprendre que tu te moques de ce qu'il a dit plus tôt dans la journée? Mais pour sa petite fille, il a quand même agité la main. Le garde du corps à côté a immédiatement présenté une carte bancaire S. Elle contient 50 milliards de pièces de dragon. Tant que le médecin Song peut guérir ma petite fille. Cette carte est à toi. De plus, ma famille y peut investir 200 milliards dans la famille S. En regardant cette carte bancaire S, El Jimin avait le visage déformé par la douleur. Il te regardait même avec rancœur. À côté, Liu Xui avait un visage plein d'envie. 10 milliards de pièces de dragon pour une seule guérison, quelle extravagance. Cependant, sous le regard de tous, tu as pris cette carte bancaire argentée. La seconde d'après, tu l'as jetée dans la poubelle comme un déchet. Puis tu as parlé froidement. Patriarche de la famille Li, est-ce que là je vous fais oublier? Ce que je veux, c'est 500 milliards. Quand avez-vous retiré 2 zéros? Espèce de gamin, ne sois pas si avide. Pour 500 milliards, peux-tu les avaler? El Jimin était en colère. Une foule de gardes du corps avait des visages peu amicaux. Ils étaient prêts à agir à tout moment. Li Dasheng avait un regard profond et ancien. Après un moment de silence, il dit froidement. Petit ami Song. 50 milliards plus 200 milliards d'investissement, ce n'est pas négligeable. Il ne faut pas pousser les choses à l'extrême. Sinon. Mais la seconde suivante, ta voix paresseuse s'éleva. 500 milliards. Pas un centime de moins. Dégage. Si tu veux chasser, fais-le, si tu veux crier, crie. Aujourd'hui, tu dois faire savoir à ces nobles riches à quel point tu es précieux. Li Dasheng tremblait de colère. Un homme du bas de l'échelle, sans aucun arrière-plan, osait l'humilier ainsi. Mais finalement, il serra les dents et prit la parole. Très bien, je vais donner. Cependant, 300 milliards de cela ne peuvent être considérés que pour la famille Li. Pour compenser avec des actions de certaines entreprises sous leur égide. D'accord. Tu souris légèrement et hoches la tête. 500 milliards est une somme astronomique. Même une famille riche comme la famille Li ne pourrait pas se permettre de sortir cela à la légère. Ainsi, 1 heure plus tard, un contrat fut envoyé. Mais ce n'est pas toi qui signes. CSY. À cet instant, elle a l'impression d'être dans un rêve. En l'espace d'une journée, non seulement il est passé de la 3e place du classement des milliardaires du monde. Un contrat de 2000 milliards entre les mains des Eboté. Et maintenant, elle a même obtenu 5000 milliards de fonds. Tout cela à cause d'un simple bout de papier que tu avais promis. Et elle a encore 2 de ces papiers maintenant. Médecin Song. Puisse-je agir maintenant? Eldasheng dit d'une voix grave. Aujourd'hui, tu as vraiment giflé son vieux visage. Ça y est, c'est bon. Après avoir dit cela, tu te lèves en souriant du canapé. Tu t'approches de El Manglin. Puis, sous le regard de tous, tu tends d'abord la main et touches son front. Ensuite, sans hésitation, tu arraches les connexions d'un tas de tubes sur El Manglin. Que est-ce que tu fais, espèce d'idiot? Ce sont des appareils de survie. Sans ces choses, mademoiselle Manglin, elle sera bientôt en danger de mort. Liu Xue, choqué, voulait s'avancer. La seconde suivante, il se retrouva figé sur place sous ton regard. C'est toi qui soigne ou c'est moi? En entendant cela, Liu Xue affichait une expression sombre. Très bien. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Ainsi, sous le regard anxieux de tous, Li Manglin, qui était auparavant faible et inconsciente, ouvrit miraculeusement les yeux. Et il n'y eut pas de situation de vomissement de sang aigu. Cette scène incroyable fit battre le cœur de tout le monde. Liu Xue, qui attendait de voir le spectacle, resta également figé sur place. Manglin, comment vas-tu? Li Dasheng s'avança, excité, et demanda. Li Manglin ouvrit difficilement la bouche. Grand-père, j'ai mal. Ah, tu vois? Toi, ce médecin incompétent. Mademoiselle Manglin n'est pas du tout rétablie. Liu Xue, immédiatement en colère, demanda des comptes. Il aurait voulu te gifler sur le champ. En entendant cela, tu ne te gênas pas pour l'insulter. Que est-ce que tu as aboyé, chien? Est-ce que j'ai commencé à soigner? Tu oses me traiter? Liu Xue est rouge de colère. Lui, un expert dans tous les domaines, se fait traiter par un gamin à peine sorti de l'enfance comme un chien. Li Dasheng n'est pas content non plus. Alors, prions le médecin Song de se dépêcher. Ne fais pas souffrir ma petite fille davantage. Non, grand-père. Je ne veux pas que ce fraudeur me soigne. C'est juste un vétérinaire. Ne le laisse pas me toucher. J'ai entendu dire que tu devais te soigner toi-même. La faible Li Manglin montre immédiatement une forte aversion. Finalement, c'est Li Dasheng qui a dû la réconforter longtemps avant qu'elle n'accepte. Pour que cette petite princesse fière accepte. D'abord, il faut que ce soit clair. Pendant que je soigne, aucune perturbation n'est permise. Surtout pas de jappement. Sinon, en cas d'accident, vous en assumerez les conséquences. Laisse un avertissement. C'est alors qu'ils ont poussé Li Manglin dans la salle d'opération. Bientôt, dans la salle d'opération. Surveille bien tes yeux et tes mains. Si tu oses me toucher ou me regarder, je ferai en sorte que mon grand-père te tue. Sur son lit d'hôpital, Li Manglin menaça froidement. Mais à ces mots, tu affichas un sourire maléfique. Quelle coïncidence. Cette opération nécessite non seulement de regarder, mais aussi de toucher. Et étant donné ta condition actuelle, il faut toucher des pieds à la tête. À ces mots, le corps frêle de Li Manglin trembla instantanément. Je ne veux pas que tu me touches. Tu es couvert de germes. Maître. Li Manglin était si effrayée qu'elle en pleura. Comme un agneau mené à l'abattoir, elle avait l'air si pitoyable. Cependant, tu ne prêtais pas attention. Pendant qu'elle était dans la lune, tu as déjà commencé à toucher. Tu venais de poser tes mains sur ses petits pieds glacés.
BIP, détection du corps, humain. Maladie, maladie génétique rare de type sanguin en phase terminale. Niveau de la maladie, niveau 2. Absorption augmentée de 100 points de mérite. Une série d'informations jamais vues auparavant apparaît dans votre esprit. Les maladies peuvent également être classées par niveau. Attendez. Avant cela, j'ai absorbé ces maladies incurables. Des choses comme le cancer ou le sida n'ont même pas atteint le niveau 2. Est-ce que la gravité de la maladie influence aussi le classement? Une série de questions surgit dans votre esprit. Lâchez mon pied. Espèce de salaud. La voix douce mais pleine de reproches de Limanglin vous ramène à la réalité. En regardant à nouveau Limanglin devant vous, vos yeux s'illuminent. Comme si vous aviez rencontré un dieu de la richesse. 100 points de mérite. Vous n'hésitez plus et vous vous lancez directement. Ah, ne le faites pas. Espèce de bâtard. Lâchez-moi vite. Limanglin se débat avec son corps délicat, très réticente. Mais rapidement, ses cris deviennent de plus en plus envoûtants. Son petit visage, initialement pâle, devient lentement rouge. Vos mains semblent avoir appliqué une sorte de magie. Là où elles touchent, la douleur causée par la maladie disparaît. À la place, il y a une sensation de douceur inédite. Ce contraste immense entre le paradis et la terre. Instantanément, cela fait flotter Limanglin. On a l'impression de s'élever vers les cieux. Elle ne résiste plus immédiatement. Elle se retourne même pour te rejoindre. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle d'opération, tout le monde écoute le son étrange qui sort. Chacun écarquille les yeux, stupéfait. Liu Xue est le premier à réagir. Écoutez, écoutez bien. Que fait ce type? Ou a-t-on déjà entendu un son pareil lors d'un traitement? C'est tout simplement une humiliation pour la médecine. Li Dasheng et Li Jimin ont le même visage livide. Mais en pensant à ton avertissement, ils hésitent. Et si c'était vraiment un traitement? À côté, Sia a les oreilles un peu rouges. Elle se souvient de ce que tu lui as dit auparavant. Elle semble aussi avoir émis un son similaire autrefois. Et ainsi, peu de temps après, tu as mis Limanglin dans une situation délicate. Limanglin, qui était initialement envoûté, ouvrit les yeux avec un air confus. Elle commença alors à vérifier son corps dans la panique. De peur que tu ne lui aies fait quelque chose d'inacceptable. Mais elle réalisa rapidement qu'elle semblait aller bien. Le regard de Limanglin envers toi avait changé. C'est vraiment toi qui m'as guéri. Mais lors de ce procès en direct, n'a-t-on pas déclaré que tu étais un escroc? La loi représente la justice. Comment la justice pourrait-elle se tromper? Qu'en pensais-tu? Tu ricanas et n'avais pas envie d'en dire plus. Puis tu te retournas et partis. Cependant, au moment où la porte s'ouvrit, Liu Xue s'approcha avec une grande colère pour te questionner. Espèce d'escroc, qu'as-tu fait à mademoiselle Li? Tu lui as sans aucune gêne balancé une grande insulte. Ne gêne pas le passage. Tu as supporté cet idiot pendant longtemps. Liu Xue fut frappé et sa tête bourdonnait. Quand il reprit ses esprits pour s'énerver, Limanglin sortit de derrière toi. Il n'avait pas d'énergie. Elle est simplement sortie. Liu Xue, furieux et paniqué, resta figé sur place. Ses pupilles étaient dilatées. Song Bing a vraiment guéri Limanglin. Comment est-ce possible? Tous ces experts ont étudié ensemble. Pendant si longtemps, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Pourquoi ce type pourrait-il la guérir? La seconde d'après, Liu Xue avait un visage tordu. C'est faux. Ça doit être faux. Cette maladie ne peut pas être guérie si rapidement. Laisse-moi vérifier. Cependant, Liu Xue regarda rapidement les indicateurs sur l'appareil. Instantanément, son visage devint blême, aussi laid que s'il avait mangé de la merde. Parce que Limanglin a vraiment été guéri. À ce moment-là, tu souris et dis. Sa maladie a été complètement éradiquée par moi. Mais elle devra encore prendre des médicaments pour se rétablir. De quels médicaments avez-vous besoin? Docteur Son, veuillez parler. Li Dasheng demanda rapidement. Donnez-lui chaque jour une bile animale. Elle doit en prendre pendant 81 jours pour guérir. N'oubliez pas de ne rien ajouter pour diluer. Il faut d'abord goûter l'amertume avant la douceur. À ces mots, le petit visage de Limanglin devint instantanément pâle. Elle secoua rapidement la tête. Grand-père, non. Je ne veux pas manger de bile. En entendant cela, le coin de vos lèvres se leva légèrement. Si tu ne veux pas manger, c'est possible. Si la maladie revient, ce sera une hémorragie. Limanglin frémissait. Peu de temps après, vous regardiez les voitures de luxe s'éloigner, les yeux légèrement plissés. 2 points ne peuvent pas rivaliser avec 4 mains. Surtout dans une telle famille aristocratique. Faire disparaître une petite personne comme vous. Disparaître sans laisser de traces, c'est bien trop facile. Et maintenant, votre seule protection, en plus de votre propre. En dehors de sa propre puissance, il y a aussi Herbert. Après tout, l'autre partie a investi beaucoup d'argent en vous. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu oses affronter la famille Li et la famille Liu. Cependant, ce que tu ne sais pas, c'est que, à ce moment-là, dans une voiture de luxe, Li Jimin avait une expression sombre. Grand-père, je vais faire en sorte qu'on attrape ce petit. Non. Avant d'avoir éclairci son identité et son passé. Ne fais pas de mouvements imprudents pour l'instant. Ensuite, Li Dasheng esquissa un sourire mystérieux. Ne t'inquiète pas. Ma famille Li ne s'en mêlera pas. Cela ne signifie pas que les autres resteront les bras croisés. Une fois que Liu Xue sera rentré pour faire son rapport, la famille Liu sera encore plus pressée que nous. Puisque c'est comme ça, laissons d'abord la famille Liu agir. Voyons un peu la détermination de ce petit. Li Dasheng toussa de manière rusée 2 fois. Éclairé, Li Jimin s'illumina et tendit rapidement un mouchoir. Grand-père. Que devrais-je faire alors? Li Dasheng s'essuya la bouche et regarda Li Jimin en souriant. La fille de la famille s'y n'est pas mal. Je vois que tu sembles aussi intéressé par elle. Allons demander sa main demain.
Grand-père décidera d'un investissement de 500 milliards comme cadeau de fiançailles. Un bruit sourd retentit. Les paroles de Li Dasheng firent trembler Li Jieming. Puis, son visage devint rouge d'excitation. Merci, grand-père. Je vais y aller demain, grand-père. C'est exact. Depuis le moment où il a vu Xia, il est tombé éperdument amoureux d'elle. En même temps, il comprit enfin la profonde sagesse de Li Dasheng. N'oublie pas que c'est Xia qui a signé ce contrat de 5 000 milliards. Donc, s'il peut épouser Xia, ces 5 000 milliards reviendront naturellement dans les mains de la famille Li. En comprenant tout cela, Li Jieming ne se mit plus en colère. Au contraire, il avait même envie de te remercier. Ainsi, le lendemain, N et Xiaoshu, après avoir pris leur petit déjeuner, se rendirent à la clinique vétérinaire. De loin, ils virent plusieurs personnes se tenant à l'entrée. Ce étaient des agents en uniforme. À leur tête se tenait une femme d'âge moyen au visage acéré. Tu es donc Song Bing. À ces mots, tu fronces légèrement les sourcils. C'est moi. Vous êtes soupçonné de gestion illégale. Veuillez nous suivre un moment. Activité illégale. Quelle loi ai-je enfreinte? Ton sourire moqueur en dit long. Moins de paroles. Tu comprendras une fois arrivé. Liu Efan dit avec impatience. Elle a même sorti sa matraque de sa ceinture. On dirait que si tu oses résister, elle n'hésitera pas à frapper. Voyant cela, tu n'as d'autre choix que de dire à Xiaoshu à côté de toi. Xiaoshu, surveille le magasin pour l'instant. Et Xiaoshu, avec son visage inquiet, ne peut cacher son inquiétude. Maître, fais attention. Je ne te laisse pas beaucoup de temps pour parler. Plusieurs agents de la loi s'avancent de manière autoritaire vers toi. Ils t'ont mis les menottes et t'ont escorté vers le véhicule de la loi. Mais qui aurait cru qu'en chemin, Liu Efan soudainement. Son regard se fixe sur toi, prête à agir dans l'ombre. Elle évite délibérément les points sensibles, ce qui ne laissera que des blessures internes. Tu te retournes pour regarder cette femme venimeuse. Cette dernière croise ton regard et montre. Un sourire féroce te frappe à nouveau. Tu as ri. Laisse tout aller, ne sois plus avare de tes mérites et offre une maladie incurable. Peu après, dans une salle d'interrogatoire sombre et nauséabonde, Liu Efan sort sans hésiter une preuve de culpabilité devant toi. Song Bing a été enquêté. Ta clinique vétérinaire est soupçonnée de pratiques médicales illégales et de facturation abusive. Tu es également soupçonné dans une affaire de viol et de meurtre. Peux-tu maintenant signer pour avouer? En entendant cela, tu as ri. Tu regardes cette détective malveillante et tu demandes. Où est la preuve? À ce stade, la détective dit que si tu es accusé, tu es coupable. Liu Efan a un regard tel que. C'est comme si elle était une sorcière ayant tué de nombreuses personnes. Mais elle affiche immédiatement un sourire maléfique. Mais puisque tu veux des preuves, je vais te donner des preuves. On la voit se retourner calmement et éteindre habilement la caméra. En même temps, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvre. 5 agents des forces de l'ordre armés de divers bâtons entrent. Chacun d'eux te regarde avec un regard malveillant et amusé. Les bâtons qu'ils tiennent sont la preuve. Tu peux en avoir autant que tu veux. Song Bing. Le commissaire te pose à nouveau la question de manière impartiale. Reconnais-tu ta culpabilité? À ce moment-là, ta colère atteint son paroxysme. Tu ne pensais pas que ces gens pouvaient être aussi impunis. Ils veulent te faire avouer sous la torture. Et à voir cela, ce n'est pas la première fois qu'ils agissent ainsi. Juste à ce moment-là, un homme de taille petite et corpulente avec des lunettes s'approche. Cet homme d'âge moyen s'avance en souriant. Efan. Song Bing est l'invité de ma famille Liu. Comment pouvez-vous traiter notre invité de cette manière? Tu ne reconnais pas l'homme d'âge moyen. Mais tu reconnais la personne à côté de lui. C'est Liu Xue. À ce moment-là, Liu Xue te regarde avec un regard sombre. Juste hier, en rentrant, il a enjolivé les faits. Il a raconté la vérité. J'ai entendu dire que tu as facilement guéri la maladie héréditaire de la famille Li. Toute la famille Liu a été secouée et a tenu une réunion de haut niveau cette nuit-là. Ils en ont tiré une conclusion unanime. Te contrôler pour l'usage de la famille Liu. Si nous ne pouvons pas te contrôler, alors nous te détruirons. Ravi de te rencontrer, Song Xiaoyu. Je suis Liu Tianshao, président du groupe médical Liu. À ce moment-là, un homme d'âge moyen s'est approché avec un air hypocrite. En voyant cela, tu as légèrement souri et as tendu la main. Tu as chaleureusement serré la main de l'autre. Mission réussie, envoi de la maladie mentale. Réduction de la vertu de 1. Puis tu as chaleureusement serré la main de Liu Xue. Ça fait longtemps, expert Liu. Mission réussie, envoi de la maladie mentale. Réduction de la vertu de 1. Liu Xue a d'abord été surpris. Puis il a rapidement lâché ta main avec dégoût, se moquant intérieurement. Maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir peur. C'est trop tard. En te voyant si bien informé, Liu Tianshao sourit encore plus. Il va droit au but. Ayant entendu que Song Bing est un excellent médecin et une personne bienveillante. Et notre groupe Liu a toujours été guidé par le principe de guérir et de sauver des vies. C'est pourquoi nous avons invité Song Bing, pas pour autre chose. Mais simplement pour t'inviter sincèrement à rejoindre notre groupe Liu. Pour bénéficier au peuple. À ces mots, tu as esquissé un sourire sarcastique. La manière dont vous invitez, Liu, est plutôt spéciale. À ce moment-là, Liu Tianshao a lancé une tentation. Song Bing a des compétences médicales impressionnantes. Mais maintenant, il n'a même plus le droit d'exercer. Tant que tu es prêt à rejoindre notre groupe Liu, je peux non seulement rétablir immédiatement ton droit d'exercer, mais aussi te faire devenir un médecin vénéré dans le pays du dragon. À ce moment-là, la gloire, la richesse et la beauté seront à ta portée. Mais à la seconde suivante, il plisse les yeux et sort un contrat, qu'il pose devant toi avec la confession de Liu Efan. Le document est posé devant toi. Bien sûr, notre groupe Liu peut faire de Song Bing une célébrité. De la même manière,
je peux te faire disparaître à jamais. Cela inclut même ta famille. Le choix t'appartient. Une lueur glaciale a traversé tes yeux. Mais tu as rapidement souri. Puisque le groupe Liu me souhaite tant la bienvenue, je ne peux que m'exécuter. En disant cela, tu n'as même pas regardé le contrat léonin. Tu as signé ton nom sur le contrat. Puisque la famille Liu te désire tant. Alors, fais plaisir à la famille Liu. Je m'assurerai que tout soit clair pour le groupe Liu. À cet instant, Liu Tianchao, satisfait du résultat, a éclaté de rire. Ah, Song Bing est vraiment un homme intelligent. Et Fan ne libère toujours pas la personne. Maintenant, nous sommes tous de la même famille. Mais il ne sait pas qu'il a déjà attiré un fléau pour le groupe Liu. Il a amené un messager de maladie pour des centaines de personnes. Peu après, tu es sorti du bureau avec Liu Tianchao et es monté dans la voiture. Tu as souri et demandé. Président Liu, où allons-nous exactement? Naturellement, nous allons chez les Liu pour te tenir une cérémonie de bienvenue. Tout le monde attend beaucoup de tes compétences médicales. Liu Tianchao a souri avec une signification profonde. À cette réception, tu dois devant tout le monde guérir mon fils. C'est ta chance de te montrer. Je crois que tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? En entendant cela, tu as immédiatement tapé sur ta poitrine. Ne t'inquiète pas, monsieur Li. Puisque j'ai décidé de servir le groupe Liu, je ferai de mon mieux. En voyant cette scène, Liu Tianchao n'a pas pu s'empêcher de rire aux éclats. Ah, bien. J'ai confiance en toi. Liu Xue, à côté, était un peu surpris. Ce n'est pas possible. Avant, ce garçon-là ne donnait même pas de considération à Li Dasheng. Comment se soume-t-il maintenant? N'est-ce pas par crainte du pouvoir de la famille Liu? Oui, c'est sûrement ça. Après avoir compris, une lueur de colère a traversé le regard de Liu Xue. À l'avenir, tu seras un chien de la famille Liu. Il s'assurera de te rendre ton humiliation au centuple. Pendant ce temps, dans le manoir des Liu, près de 100 membres clés de la famille Liu se sont rassemblés ici. Chacun d'eux, ou presque, a le directeur d'un hôpital, ou un expert dans un domaine de la médecine à Ango. Ils sont donc haut placés et honorés. Mais en ce moment, ils attendent tous votre arrivée. Ils veulent voir quelles compétences vous avez. Qui pourrait les amener à faire beaucoup d'efforts. Bientôt, devant la porte de la somptueuse villa. Toi, Liu Tianchao et Liu Xue êtes descendus du même véhicule. En descendant d'une Rolls-Royce Phantom. Une foule de hauts responsables de la famille Liu lève des coupes. Avec un grand intérêt pour vous. La seconde suivante. Bonjour à tous, je m'appelle Song Bing. Je fais déjà partie de notre groupe Liu. À partir de maintenant, nous sommes tous une famille. N'hésitez pas à me donner des conseils. Dès que vous sortez de la voiture, vous agissez comme si vous étiez familier. En serrant la main de chaque haut responsable de la famille Liu. C'est ce qu'on appelle de l'enthousiasme. Tout le monde est également déconcerté par votre enthousiasme. S'ils se souviennent bien, vous avez été accueillis par eux. Tu as dû être forcé à venir ici par des moyens détournés, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu encore si heureux? Est-ce que ce type voulait rejoindre le groupe Liu depuis le début? En pensant à cela, les attentes des hauts dirigeants se sont transformées en mépris. Quelle perte de temps pour attraper un type comme ça. Pourtant, tu ignores les expressions changeantes des dirigeants du groupe Liu. Ils continuent à serrer les mains avec enthousiasme, transmettant la maladie. Tu n'en laisses aucun de côté. Les plus de 200 points de mérite que tu as accumulés s'évanouissent rapidement. Mais cela ne te fait pas de peine du tout. Et en te regardant avec ce sourire joyeux, Liu Xue et Liu Tianchao échangent un regard, leurs lèvres se contractant légèrement. Puis Liu Xue murmure avec rancœur. Frère, si ce type ne parvient pas à soigner Xiangfeng, alors laisse-moi faire des recherches sur des échantillons. Liu Tianchao garde toujours un sourire. S'il ne parvient vraiment pas à le soigner, fais ce que tu veux. Après avoir dit cela, il s'adresse à toi à voix haute. Song, mon ami, va soigner mon fils maintenant. Tout le monde a hâte de voir tes compétences médicales exceptionnelles. À ce moment-là, tu as déjà serré la main de tout le monde. Tu es donc venu près de Liu Tianchao en souriant. Pas de problème, tout va bien. En disant cela, tu as de nouveau tendu la main pour serrer celle de Liu Tianchao et Liu Xue. Tu penses que la folie que tu as envoyée dans la salle d'interrogatoire n'était pas suffisante. Tu as donc envoyé aux deux hommes quelques maladies encore plus choquantes. Après avoir terminé les poignées de main, tu es descendu au deuxième étage sous la conduite des autres. Tu as ouvert la porte de la chambre. Tu as vu Liu Xiangfeng allongé sur le lit d'hôpital, attaché avec des cordes. Son corps était relié à divers appareils coûteux. Ses membres avaient été amputés pour sauver sa vie. Ses dents avaient également été retirées pour éviter la rage. Il s'était mordu la langue pour se suicider. Il est difficile d'imaginer le Liu de jadis, si élégant. Le jeune maître est devenu à présent cette image horrible. Mais pour toi, ce n'est pas du tout surprenant. C'est même beaucoup mieux que ce que tu avais prévu. Il semble que la maladie ait été sous-estimée au départ. Et tous les hauts responsables de la famille Liu ont eu du mal à regarder Liu Xiangfeng. Son apparence était difficile à supporter. Certains ont même commencé à pleurer. On ne sait pas s'il pleurait vraiment. À ce moment-là, Liu Tianchao brisa le silence. Il te regarda avec un sourire légèrement menaçant. Song Bing, voici mon fils. Je sais que vous vous connaissez. Mais maintenant que tu as rejoint notre groupe Liu, les petites querelles que tu avais avec Xiangfeng sont à oublier. Qu'en pensais-tu? À ces mots, tu ne peux t'empêcher de sourire intérieurement. Petite querelle. S'allier avec Wu Yaxu pour me calomnier. Cela m'a conduit à être suspendu, à payer des amendes, voire à fermer ma boutique. C'est ce que j'appelle des petites querelles. Mais en surface, je souris. Laissons le passé derrière nous. Concentrons-nous sur le présent. Liu Tianchao sourit, satisfait. Il se sentait en contrôle de la situation. Ah, Son, tu es vraiment magnanime. Alors,
Je te prie de commencer le diagnostic pour Xiangfeng. Pas besoin de diagnostic. J'ai déjà identifié la maladie dont souffre Liu Shao. Tu souris avec confiance. À ces mots, beaucoup ont déjà esquissé un sourire moqueur. Les yeux de Liu Tianshao se sont également plissés. On ne sait pas comment se porte Xiangfeng. Tu regardes Liu Xiangfeng sur son lit d'hôpital et commence à parler sans arrêt. Si je ne me trompe pas, Liu Shao souffre de plus d'une maladie, mais de 22 maladies rares. Parmi elles, il y a des maladies incurables. Ces 22 maladies incluent la rage, l'impuissance, la zoospermie et le VIH. À ces mots, un silence de mort s'est installé dans la salle. Tout le monde t'a regardé passer du rire moqueur à l'étonnement. Il faut savoir qu'ils ont tous utilisé des équipements de pointe. Des maladies qui viennent juste d'être diagnostiquées. Et toi, tu as juste jeté un coup d'œil et tu as donné un diagnostic précis. Comment cela ne pourrait-il pas les étonner? Bien sûr, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces maladies, c'est toi qui les as offertes à Liu Xiangfeng. Song Xiaoyu, alors dépêche-toi de donner ça à Xiangfeng. Dis-moi simplement quel médicament ou instrument tu as besoin. À cet instant, le regard de Liu Tianshao sur toi était plein d'espoir. Même Liu Xiangfeng, qui était dans le coma, s'est réveillé et a dit avec excitation. Docteur Song, j'ai eu tort. Je t'en supplie, sauve-moi. Liu Shao, ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour te guérir. Tu as lancé un petit regard réconfortant à Liu Xiangfeng. Puis, les mains derrière le dos, tu as parlé calmement. Prépare 300 grandes aiguilles en argent. Une racine de ginseng de plus de 500 ans. Gants médicaux, masques, alcool. Ainsi, peu de temps après, Liu Xue dans ses mains est arrivé en courant avec un plateau. Dedans se trouvaient toutes les choses dont tu avais besoin. Tu as d'abord ouvert la boîte de ginseng sauvage de 600 ans. Puis, sous le regard attentif de tous, tu as commencé à manger. Liu Xue, Liu Tianshao et toute une foule. Les hauts responsables de la famille Liu étaient tous stupéfaits. Que est-ce que c'est? Comment as-tu pu le manger? Ce n'était pas censé être pour Liu Xiangfeng. Même Liu Xiangfeng lui-même a ouvert ses lèvres gercées. On peut voir que tu as une apparence mystérieuse. Les gens n'ont toujours pas dit un mot. Jusqu'à ce que tu aies fini de manger tout le ginseng et que tu aies un gros rat. C'est pas mal. Mais le goût est un peu monotone. La prochaine fois, change pour autre chose. C'est alors que tu as enfilé ta blouse médicale et que tu es venu devant Liu Xiangfeng. Liu Shao, tiens bon. Ça va passer rapidement. Tu as saisi d'un coup ces 300 pièces de grande taille. Yin a souri légèrement à Liu Xiangfeng. En regardant ces grandes pièces d'argent qui valent plus que la vie. Liu Xiangfeng a inexplicablement frissonné. Cependant, tu ne lui as plus donné l'occasion de regretter. Un cri puissant a directement jailli de sa bouche. Ta main démoniaque s'est ouverte, et ta vitesse était-elle une ombre. À peine quelques piqûres, Liu Xiangfeng a poussé un cri perçant. Tous les présents ont eu un frisson au cœur. Mais il n'y avait aucune hésitation. Qui a une telle rapidité d'exécution parmi les gens normaux? Est-ce une méthode de médecine traditionnelle chinoise oubliée depuis longtemps? Cela m'a vraiment ouvert les yeux. Les hauts responsables de la famille Liu ont ignoré Liu Xiangfeng. Les cris de Liu Xiangfeng ont commencé à susciter des discussions. En voyant cela, ta confiance a explosé et tu as piqué encore plus fort. Mais tu étais vraiment dans le feu de l'action. Liu Xiangfeng ne tenait pas le coup. Tu n'avais piqué que 299 fois qu'il a déjà poussé un cri de douleur. Ensuite, il a commencé à vomir de la mousse blanche et à convulser. En voyant cela, tu as rapidement terminé ta dernière piqûre. C'est alors que tu es allé le réconforter. Liu a pris une profonde respiration. Avoir des vertiges est normal. Docteur Song. Ne pique plus. Je n'en peux plus. Liu Xiangfeng suppliait en convulsant. Il avait déjà commencé à avoir les yeux qui se retournaient. C'est à ce moment-là que la voix du système s'est fait entendre. Digne, le corps est sur le point d'être atteint par la rage. Épilepsie et mort subite. Veuillez, hôte, soigner rapidement. À ces mots, ton visage change légèrement et tu te dépêches de traiter ces 3 maladies. Tu n'as pas encore assez torturé, n'est-ce pas? Ne meurs pas, s'il te plaît. En effet, après que tu aies traité ces 3 maladies, les convulsions de Liu Xiangfeng ont cessé. Et il a même commencé à retrouver des forces. Comme si c'était grâce à l'acupuncture que tu viens de faire. Le médecin Son est vraiment à la hauteur de sa réputation. Liu Tianshao s'est immédiatement approché avec excitation. Les membres de la haute direction de la famille Liu te regardent aussi différemment. Médecin divin. Médecin exceptionnel. Liu, vous me flattez. Tu souris humblement, puis ton expression devient sérieuse en disant. Maintenant, j'ai déjà aidé Liu Shao avec 3 maladies, qui sont respectivement la rage, l'épilepsie et eux. Les 19 autres doivent être traités en plusieurs fois. Sinon, j'ai peur que le corps de Liu Shao ne puisse pas supporter. En entendant cela, Liu Tianshao acquiesce en louant. Après tout, Liu Xiangfeng avait clairement du mal à supporter tout cela. Si ça continue, je risque vraiment de mourir. Ensuite, tu es devenu l'invité d'honneur soutenu par toute la famille Liu. Tu es devenu l'invité d'honneur à la fête. Tout le monde a pris l'initiative de porter un toast en ton honneur. Même le chef de la famille, Liu Tianshao, t'a traité avec beaucoup d'égards. Ils t'ont déjà considéré comme la source de revenus lucratifs du groupe Liu. Ainsi, la fête s'est terminée tard dans la nuit. Après que Liu Tianshao t'ait personnellement envoyé en voiture, le hall est devenu soudainement silencieux. À ce moment-là, Liu Xue est descendu, excité, et a dit. Après examen, la rage et l'épilepsie de Xiangfeng sont effectivement guéris. À ces mots, les hauts responsables de la famille Liu ont tous respiré rapidement. Cet enfant est probablement le fils d'une ancienne famille de médecine traditionnelle en déclin. Quelqu'un a émis l'hypothèse. Parce que des maladies incurables comme la rage
ne peuvent pas être traités par la médecine occidentale moderne. Seuls certains remèdes traditionnels chinois pourraient avoir une chance. Mais immédiatement, quelqu'un a demandé, perplexe. Pourquoi ne pas l'enfermer? Pour servir éternellement le groupe Liu. En entendant cela, Liu Tianshao jeta un coup d'œil à la foule. Puis, un léger sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas. Au moment de signer le contrat, sa vie sera destinée à être le chien de la famille Liu. Ce que nous voulons, c'est que ce garçon serve non seulement le groupe Liu, mais qu'il soit également prêt à transmettre tout son savoir médical à la famille Liu. À l'écoute de cela, la cupidité dans les yeux de tous s'intensifia. Le chef de famille est sage. De l'autre côté, tu es retourné à la villa Tianfu. Mais tu as rencontré deux vieilles connaissances. Wu Yaxu et sa mère, Wu Yanshin. Les deux femmes semblaient juste revenir de l'hôpital. Wu Yanshin avait la bouche ouverte, la gorge entourée de bandages. Pas de doute, le cancer de la bouche est revenu. Quant à Wu Yaxu, elle portait des lunettes de soleil et avait l'air épuisée. Bien que les deux femmes aient emménagé dans la grande villa qu'elles désiraient tant. Mais la vie ne semble pas si bonne. Tu as souri sans rien faire. Tu es retourné directement au manoir. Tu as immédiatement vu sur le canapé du salon au rez-de-chaussée un corps délicat et gracieux allongé. Comment cette fille dort-elle ici? Petit animal, réveille-toi. Tu t'es approché sans un mot et l'as tapoté. Mais à la seconde suivante, la délicate fille enveloppée dans une couverture s'est soudainement retournée. Un poignard glacé et perçant était précisément pointé sur ton menton. Ne bouge pas. Sinon, ce poignard transpercera facilement ton menton. Une voix féminine émergea de sous le masque noir. Et la fille? Ton regard était glacial, tu n'osais pas bouger. Si elle voulait vraiment te tuer, tu serais déjà mort. Elle dort au 2e étage. Tant que tu coopères sagement. Je te promets que vous ne risquez rien. La femme en noir prit la parole d'une voix calme. À ce moment-là, tu as réalisé. Elle est venue sauver cette tueuse. Alors, je pris la parole. Je n'ai rien fait à cette femme assassin. La raison pour laquelle je l'ai emprisonnée était simplement d'attendre que votre organisation envoie quelqu'un pour une réconciliation. Tant que vous promettez de ne plus me déranger à l'avenir, je peux libérer cette femme assassin. En entendant cela, les beaux yeux de la femme en noir brillèrent d'un éclat amusé. Elle souleva alors la couverture enflée sur le canapé à gauche. Un corps gracieux et froid te fixait avec intensité. En voyant cela, ton cœur tomba soudain à zéro. Parce que cette femme n'est autre que... C'était la femme assassin que tu avais emprisonnée, Leng Xiu. Ne t'inquiète pas. Tant que tu l'as fait revenir à elle. Nous et l'organisation derrière nous n'allons plus te causer de problème. La femme en noir dit calmement. C'est aussi la raison pour laquelle elle t'attend ici. En entendant cela, tes yeux scintillèrent. Mais tu t'approchas quand même de Leng Xiu et leva la main pour frapper son taille. Le corps de Leng Xiu trembla légèrement. La force qui avait été complètement drainée semblait être remplie par toi. Elle se rétablit instantanément. Pervers. Leng Xiu, rétabli, eut l'idée de s'en prendre à toi. Heureusement, au moment crucial, la femme en noir cria quelque chose pour l'arrêter. Elle se leva alors et te fit un sourire. Puis elle entraîna Leng Xiu avec elle. Une expression de surprise passa dans tes yeux. Il était évident que tu ne t'attendais pas à ce que l'autre partie tienne vraiment parole. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que elle venait tout juste de sortir des portes de l'enfer. Si elles avaient choisi d'agir, le sous-sol aurait peut-être vu apparaître deux nouvelles assassines. En les voyant partir, tu poussas un soupir de soulagement. Puis, soudain, tu te souvins de quelque chose. Tu courus rapidement au 2e étage. Là, dans la chambre, tu découvris Xiaoshu endormie. À ce moment-là, elle était allongée sur le lit dans une position désordonnée. Sa posture de sommeil était touchante. En voyant cela, le coin de ta bouche se mit à trembler légèrement. Puis tu fermas la porte et retournas dans ta propre chambre. Et peu de temps après ton départ, la jeune fille endormie, Xiaoshu, ouvrit soudainement ses beaux yeux. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres. Pendant ce temps, dans une villa au bord de la route près du lac Tianfu, à la table, Wu Yanshin supportait les souffrances causées par son cancer de la bouche. Elle dit difficilement à Wu Yaxu. Ma fille, ta mère ne va pas bien. Peux-tu parler à ton bon gendre? Fais-moi transférer dans un meilleur hôpital aristocratique, s'il te plaît. Maintenant que cette villa est achetée, il est temps d'ajouter de nouveaux meubles. Pour que le bon gendre nous achète plus. D'acheter des antiquités, de l'or, et tout ça. Ainsi, cela pourra conserver sa valeur à l'avenir. Mais Wu Yaxu refusa catégoriquement en entendant cela. Non. Pourquoi? Est-ce que tu ne veux plus de ta mère maintenant que tu épouses un homme riche? Comment peux-tu être si sans cœur? Wu Yanshin s'énerva instantanément et se mit à pleurer. Et face aux questions pressantes de Wu Yanshin, Wu Yaxu ne peut plus supporter. Elle retire ses lunettes de soleil avec colère, révélant ses yeux déjà malades. Accompagnée de sa peau pâle, elle rugit à Wu Yanshin comme un vampire. Mes yeux ont de nouveau rechuté. Et j'ai aussi contracté le VIH. C'est ton bon gendre qui me l'a transmis. Ça suffit, tu es contente maintenant? Wu Yanshin, effrayée par l'apparence de Wu Yaxu, recule sans cesse. Puis, dans un état de panique, elle dit. Alors, fais en sorte que le gendre nous fasse entrer dans un hôpital de luxe, s'il te plaît. La famille Liu ne possède-t-elle pas des hôpitaux? Comment peut-il te laisser devenir comme ça? En entendant cela, Wu Yaxu sourit avec autodérision. Ce salaud est juste une bête. Pour lui, je ne suis qu'un jouet. Il n'a jamais pensé à m'épouser. Depuis qu'il m'a chassé cette fois-là, elle est allée chercher Liu Xiangfeng à plusieurs reprises. Elle a été empoisonnée par Liu Xiangfeng lors de ses précédentes visites. Par la suite, elle n'a même plus pu voir Liu Xiangfeng. Cela l'a complètement désillusionnée et lui a ouvert les yeux sur la réalité.
Elle n'a été qu'un pion pour Liu Xiongfeng depuis le début. Ce ne sont que des pions utilisés pour te piéger. Tu veux dire qu'il ne veut plus de toi comme gendre? À ce moment-là, Wu Yangshan a également été réveillé par Wu Yaxu. Ces paroles l'ont frappé de plein fouet. Que va-t-elle faire pour le prêt immobilier sans Liu Xiongfeng? Que vont-elles faire pour leur maladie? Sur qui peuvent-elles encore compter? Petit Song. Oui, il y a encore Petit Song. Soudain, Wu Yangshan, désespérée, a eu l'impression de saisir quelque chose. Elle a immédiatement tourné son regard plein d'espoir vers Wu Yaxu. Ah, je l'ai déjà mis dans un tel état. Pensais-tu qu'il pourrait encore s'intéresser à moi? Wu Yaxu a souri avec autodérision. Oui, il le fera. Comment cela pourrait-il être autrement? Song Bing a toujours été si bon avec nous. Maintenant, nous avons des difficultés. Il ne restera certainement pas les bras croisés. Wu Yangshan a immédiatement pensé à ton apparence gentille et pure d'autrefois. Mais qui aurait cru qu'une seconde plus tard, Wu Yaxu annoncerait une nouvelle incroyable? Mais je suis enceinte. Wu Yangshan est restée figée sur place. Puis, réalisant, elle a rapidement demandé. De qui? C'est celui de Xiao Son? Wu Yaxu secoue la tête. C'est celui de Liu Shao. Wu Yangshan est ravi. Si c'est vraiment celui de Liu Xiongfeng, alors elle pourrait totalement en profiter pour s'élever. Que leur faut-il encore, Song Bing? Cependant, pour sa déception, Wu Yaxu a de nouveau secoué la tête. Alors, de qui est-ce? Wu Yangshan est restée stupéfaite. Je ne sais pas non plus. Win. Wu Yaxu, en pleurant de manière plaintive, a révélé la vérité. Pour rassembler de l'argent pour le traitement, je n'ai d'autre choix que de faire cela. À ces mots, le regard de Wu Yangshan a scintillé. Non, ma fille. Cet enfant est celui de Xiao Son.